La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Bon, ben c'est fait. J'ai dit adieu à Rifki, mon coiffeur. Ah, c'est bon. J'ai dit adieu aux voleurs qui ramassent des 5000$ à toutes les fois qu'on se parque en scooter quand on va à la plage. J'ai dit adieu. Batou Boulogne. Bye bye. J'ai dit adieu à la caissière du Circle K Batou Boulogne qui fait mon medium brown sugar coffee à chaque matin. J'ai dit adieu. Le caramellito. La Masso. Ouais. La Masso, le problème, c'est que j'étais allé genre 6 fois, puis les 6 fois, c'était les différentes. J'ai essayé 3 places différentes et pour vrai, je pensais pas qu'il y avait des qualités. Félicia, c'était-tu dans le top 3? Félicia, c'est mon top 1. Top 1? Ouais. J'étais là, en plus. Ok, non, mais attends, moi, je suis retourné, là. Ah. Moi, des fois, à 10h le soir, je suis avant de m'endormir, je dis, je vais me faire un... Tu sais, l'affaire, c'est que si tu veux te faire un massage au Québec, c'est bon, là, tu prends ton affaire d'avance, là, tu réserves au spa, puis là, tu arrives au spa, puis ça coûte 160$, mettons 140$, là. Plus le type, et où il y a peut-être des services qui peuvent venir chez vous. Mais ici, tu te pointes au spa, puis c'est fini, là. Ils attendent rien que ça. Moi. Je veux dire, ils sont prêts, ils sont là. Puis à toutes les fois que je vais au Félicia, qui est le meilleur, je pense, selon moi, tu sais, il y a quoi? Il y a une dizaine de cabines en haut. Les cabines sont tout le temps toutes pleines. Du monde qui se font masser là en couple. C'est clean cut. Il y a une belle petite musique de fond. T'entends une moto passer, le monde en racer dehors. Au fond, pendant que tu te fais masser. C'est relaxant. La T'entends relaxation. crier? Ah, t'entends crier. Bye bye. Do you want to say bye on the microphone? Ah, OK. Non. Fait que j'ai dit adieu à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Faudrait que je retourne voir Dan demain. C'est pas grave. T'en reviens dans pas long. Là. Ouais. Là, on va revenir à ça. Je veux dire allô. J'espère que ça va bien dans votre déprime du Québec. La dépression, le nouveau gouvernement. Le nouveau pays américain. Le pays, Marc Carney qui est rentré en poste. Je vois les posts. Il bannit des ministères. Je sais pas trop. Ça a l'air d'être un climat politique au Québec extrêmement triste. Ça a l'air d'être une époque où t'as pas envie de vivre au Canada. Et j'ai pas le goût de retourner pour ça. Je parle avec des gens, je regarde un peu comment ça se passe. J'écoute un peu les nouvelles, je regarde un peu comment ça se passe sur Twitter, les commentaires et tout. Ça a l'air d'être la déprime à un point terrible. LCN H24. Toi puis moi, on est dedans encore. C'est tout, c'est d'arriver, mais lui, c'est fini. Lui, ça fait 8 ans, il connaît pas ça, il est déconnecté de ça. Mettons, les seuls trucs de nouvelles que je vois, c'est genre 10 secondes par mois, quasiment. Par Et c'est mois? tout le temps de la merde. Puis t'es pas sur Twitter? Je suis pas sur Twitter. Bon, en plus. Mais TikTok, tu sais, c'est je vois des stories de du monde qui se plaignent de temps en temps, mais genre, si tu veux que je fasse quoi? Hein? Ah, c'est la plaignardise totale pour tout présentement. C'est le monde, c'est 52% d'impôts. Le monde ils remontent encore les taxes de 0,5%. La taxe carbone, ils l'enlèvent partout au Canada quasiment, sauf au Québec. C'est 11-12 cents de plus par litre de gaz quand tu vas tanker ton char. C'est crazy. C'est fou. Je sais pas. Puis c'est un pays, c'est une place civilisée, là. C'est une place qui est le monde. Et les gens des pays de l'Afrique ou de l'Haïti, peu importe, ils rêvent de s'en venir au Canada. Les Gabonais, man. Les Gabonais, ils devaient rêver, ils devaient dire hey, moi, je veux venir où toi t'habites. Et moi, tout. je leur disais, pense-y 2-3 fois, là, parce que tu vas arriver au Canada, tu vas peut-être toutes tes études que tu vas faire au Gabon, ça va valoir 0 parce qu'on reconnaît rien. Tu vas finir au Tim Hortons au salaire minimum, ton loyer va te coûter le trip, puis
Tu vas être moins bien qu'au Gabon. là. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais cette semaine, il pose dans sa story, il met une maison à vendre dans le coin de Mirabel. Il dit petite maison pour les familles là, qui veut, comme première maison, qui veut s'installer, là, qui veut se lancer dans son premier achat de maison. Elle dit vraiment abordable. Je regarde le prix 695 000, mais je suis genre quoi, man? 695 000, j'ai 4 villas ici à ce prix-là. 3? 2 facile. 2, puis 3. Ça dépend des standards, mais... Ah, man, c'est comme la déprime. Fait que je regarde ça, puis tu sais, en plus qu'on... Puis c'est une autre chose, mais tu sais, c'est pas... Je dis pas que je veux faire de l'évasion fiscale, mais il y a quelque chose dans le fait de se faire manger pas loin de la moitié de qu'est-ce qu'on gagne qui est... Tu te fais... Tu sais... Je veux pas, c'est pas un show de déprime là, au contraire, c'est juste que ça fit le mood actuellement que vous êtes en train de vivre au Québec, au Canada. Et tu sais, j'ai l'impression qu'au Québec, à chaque année, tu te fais. Quand tu as eu 18 ans, ils ont rentré leur poing dans ton cul. Puis à chaque année, ils l'enfoncent un petit peu plus loin. 1 pouce de plus, 1 pouce de plus, 1 pouce de plus. Puis ils trouvent des façons de faire en sorte que tu te fais de plus en plus enculer profondément à chaque année. Puis il n'y a rien qui stoppe cette hémorragie-là. Puis ça va pas de l'autre bord jamais. Ouais. On n'a pas de break. Le monde sont au cou. Puis ils vont tous chercher ce qu'ils peuvent. Puis ils disent, mais on est en déficit quand même. L'argent que le gouvernement il a dans les poches, là, le gouvernement, il n'y en a pas d'argent. C'est nous autres qui la donnent. Fait qu'on y donne tout cet argent-là dans des taxes de la consommation, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, puis il en manque encore. Puis là, ils veulent trouver des façons d'aller nous en chercher plus. Je suis tanné de ça. Mm-hmm. Je suis plus bien là-dedans. Tout est bien. Tu viens d'arriver, de sauver ça. Toi, on n'en parle pas. Tu es dans une autre époque. Je veux dire, ça fait 8 ans. Tu as ta business ici. Puis j'ai tellement rencontré de gens ici qui sont des entrepreneurs, des propriétaires d'agences de marketing qui arrivent de l'Australie, des gars qui ont le tattoo shop. Je salue mon boy Jack qui a le tattoo shop. Moi, je me suis fait tatouer. Stray. Toi, Stray, mais lui, c'est à Bangkok. Mon chum Niel, c'est que la chocolaterie à Bangkok aussi. C'est pas l'Indonésie, mais c'est des pays qui sont proches. C'est dans l'Asie du Sud-Est. Puis c'est une autre affaire. Puis j'ai l'impression que quand tu veux te lancer en affaires ou que tu as des projets ou que... Puis là, je dis ça après 2 mois ici, je l'ai expérimenté, je l'ai vu, puis je vais vous laisser parler après. Excusez-moi, je suis juste en train de... Je me vide le cœur. Ça fait quelques jours que j'ai envie d'exprimer ça. Tu sais, la grosse différence, c'est que ici, quand tu as un projet puis que tu as une petite fibre entrepreneuriale, si tu réussis, les gens autour, ils vont être fiers de toi. Il n'y aura pas de jalousie. Tu n'auras pas besoin de cacher si tu as réussi à faire un peu de sous. Et de 2, les institutions en place, les gouvernements, ils vont pas mettre des bâtons dans tes roues de toutes les façons qu'ils peuvent au monde. Ils vont t'aider, ils vont t'accommoder, ils vont te donner les permis que tu as besoin, à moins que je me trompe, puis que des fois, ça soit très, très, très compliqué de réaliser des projets. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Ils vont pas aller chercher. Bon, là, toi, tu as une affaire de. Bon, là, tu as une patente de bouffe. OK, on va avec la MAPAC, là, si, les taxes sur le lait, l'autre patente. Genre, ils t'aident. Ils veulent que tu amènes de quoi dans leur place, que tu apportes une richesse à leur pays. Ben, t'as beaucoup de trucs qu'il faut que tu abide by. Genre, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que tu fasses puis que tu sois dans les règles. Puis, il faut que tu fasses attention quand tu es un propriétaire, surtout genre foreigner. Mm-hmm. Mais les règles en place, puis comment ils sont flexibles sur beaucoup plus d'affaires, c'est tellement plus facile. C'est peut-être un petit peu plus cher qu'ouvrir une compagnie au Québec, par contre. Je pense pas, moi. Doit être semblable. T'as semblable. besoin de plus de permis, plus de cossins. Là, ici? Non, au Québec. Ah ouais. Tu te fasses incorporer. Faut Ouais. que... Ben, Ici aussi? Ouais. Mais le entry barrier, il est beaucoup plus bas. Il y a plus d'opportunités, mais il y a des règlements qui rendent ça un petit peu plus difficile. Là, puis ils sont en train de les mettre un petit peu de plus en plus stricts. Il y a beaucoup de compagnies qui se sont fait fermer dernièrement. Ils font beaucoup de crackdown sur des compagnies qui sont comme pas réelles. Là, sont juste là pour
commanditer des visas de plus longue durée. Fait que ça dépend. Il y en a qui profitent de ça, de ce système-là, c'est sûr. Là. C'est juste qu'ici, tu vas te faire checker beaucoup plus par l'immigration que, je sais pas moi, la MAPAC ou des affaires du genre. Là. Oui. L'immigration te check beaucoup, les taxes te check beaucoup, les personnes pour les permis, la vision de la police pour... C'est juste que après 2 mois, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai parlé, j'ai vu le vibe et tout, puis, tu sais... Je veux pas dire je veux pas dire l'herbe et c'est quoi l'expression, le gazon est jamais plus le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Ouais. Ben c'est-tu parce que je suis biaisé d'avoir passé 2 mois ici ou le gazon est réellement plus vert? C'est plus vert. C'est plus vert. Je pense que oui. Tu sais, toi après 8 ans, t'as vécu les deux, t'as fait de la business au Québec aussi, tu sais que le gazon est plus vert ici dans t'as tellement plus d'opportunités ici, c'est bien plus fun. Puis tout le monde est dans le même mindset. Exact. Tu vas n'importe où, tu rencontres n'importe qui. C'est tout du monde à leur compte. C'est tout du monde avec des backgrounds. C'est tout du monde qui veut faire d'avoir plus de succès. C'est tout du monde qui veut scale up leur business. Fait que t'es comme tout le temps dans ce mindset-là. Tout le monde est uplift tout le monde. C'est ça. Le monde s'entraide aussi. Tout le monde aide les business des autres. Ça, c'est super important. Par mois, ici, t'as une villa 2 chambres à 5 minutes de la beach avec une piscine, des airs climatisés. Ça coûte le même prix par mois qu'un studio sur le plateau Mont-Royal. Un petit studio minuscule. Sur le plateau Mont-Royal, pas de parking. À faire remorquer ton char 3 fois par hiver quand ils sont dans les opérations de neige. Tu creuses ton parking. Quand ton char Puis quand ton char est parqué de travers parce que tu t'es creusé un parking, il te donne un ticket de 91$. Ouais, 91, c'est vrai. Quelle époque. Fait que gros courage à mes Québécois. Je reviens avec vous dans le pays à Carné dans les prochains jours. En fait, au moment où ça sort, on est dans le pays à Carné. Maintenant, si jamais vous voulez faire creuser une maison, puis vous avez eu le courage de vous rendre à la construction d'une nouvelle maison ou que vous voulez faire des travaux sur votre maison, les excavations Michaud et Fils seront la meilleure compagnie pour le faire. Merci Dave d'être là en commanditaire pour l'année. All right? Je veux remercier quelqu'un, OK? Hey, t'as peu, ça c'est gros. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... On a notre homme Mathis La Jeunesse qui a pris un G-Max tiers cette semaine. Mathis, je te salue. Tu es salué, mon frérot. J'y ai écrit tu fais là mon esti de malade avec ton G-Max, parle-moi. Il dit ma part est faite pour l'année, mon prince. Continue ton grain de cochon. Ben, merci Mathis pour le G-Max tiers. C'est immensément apprécié. Tous les nouveaux qui se sont joints sur Patreon cette semaine. Thank you so much. Je vous invite, si vous... je suis capable de comprendre une chose, c'est que avoir une nouvelle application sur ton téléphone pour avoir du contenu, c'est pas si commun que ça. Mais venez voir, prenez 2 secondes, fais juste downloader l'application Patreon, puis fais-toi un compte. Ça prend littéralement 30 secondes, c'est ton email, un mot de passe, puis écris la gang du show, viens voir qu'est-ce qu'on a à offrir, viens voir les plans, viens voir tous les vlogs qu'il y a là en avance, toutes les vidéos, deleted scenes, les patentes, les shows avec les différents tiers. Ça ferait plaisir. Puis anyway, tu peux join gratuitement, puis éventuellement, si tu es tanné d'avoir des notifications, ben, tu prends le payant. That's it. Fait que viens-t'en, on est là, la gang du show.com. Bon, t'es-tu triste que je m'en aille? Ouais. Sérieux? Ouais, j'ai jamais eu autant de Québécois autour de moi depuis... Je pense qu'à 8 ans, j'ai jamais vu autant de Québécois ici. Depuis la COVID, mais... Avec toi. Non, même avant. Ouais. Vous deux, Jeff, Raph... Jeff, d'ailleurs, il a passé 10 jours, on l'a pas vu. Il a eu du fun, hein? Il dit, je bois pas, tous les soirs, il y a des mouettes Shandon. Ouais. Il était déchaussé hier. Ça avait pas de bon sens, feu d'artifice puis tout. Il était ça se peut, ça, les feux d'artifice, que je les ai vus péter, man. Ouais, moi, tout, hier, j'en ai vu. C'est à la plage. Tu peux en acheter. OK, on était sur la plage en même temps, mais pas sur le même plan, à la même place. Non. C'est pas pour les mêmes raisons. Non. Oui, non, je suis... Tu sais, je dis bien des affaires sur le Québec et tout, puis tu veux dire, on est né là pareil, on peut pas renier de où ce qu'on vient.
Puis toi, je te trouve bon parce que c'est un... T'as-tu un once de stress avant de dire de faire le move puis de t'en venir ou t'as juste dit fuck it, on le fait puis... Quand même. Ben, tu sais, moi et Steven, on s'était parlé en septembre pour la job. Tu sais, ça m'a pris une couple de mois y penser de tout laisser au Québec puis de vraiment faire le move. Même Fait avant que ça. Ouais. Juillet, Même avant peut-être? ça, ouais. On avait parlé une ou deux fois avant aussi, fait que... Ouais. Fait que, tu sais, ça m'a pris une couple de temps pour y penser. Mais c'est sûr que, mettons... Quand tu dis y penser, là, à quoi tu penses? Je sais pas, Ben, tu sais, je veux c'est- pas. Ben, tu sais, moi, mettons, j'aime bien les sports d'hiver, là. Fait que, mettons, je me dis, OK, je pourrais plus skier, je pourrais plus jouer au hockey, je pourrais plus, tu sais, je suis fucké de penser de cette non. manière-là. Ben non. Parce que le monde vient ici justement pour éviter l'hiver. Moi, j'aime l'hiver. Ouais. Fait que j'y ai pensé. T'en as manqué une crisse en plus. Je le Ouf. sais. La Fait que- meilleure de snow de ta vie, probablement. Notre, là, le prochain voyage, c'est Lombok, Philippines. Puis après ça, on va au Canada en juillet. Mais après ça, on ira au Japon. Ça, Je suis m'ennuie down de skier en esti, man. esti. En décembre, mais la neige, c'est genre décembre, janvier. Japon, je n'ai Mais aucune idée. Il va falloir... Il faut une C'est la même commotion affaire cérébrale de qu'au plus, Québec, la neige. Ah ben oui, c'est dans le même hémisphère. Ouais. Ouais. Fait que Japon, ça va être définitivement... Mais sinon, il y a peut-être New Zealand. J'aimerais bien ça y aller au mois de juin, juillet. Mais Aller rider là. t'as-tu fait une liste de pour et de contre avant de t'en Ouais, venir? pas mal, ouais. Genre Ben, vraiment... j'avais d'autres options sur la table. Tu sais, j'avais pensé aller enseigner l'anglais en Corée du Sud. J'avais aussi appliqué pour aller travailler dans les Alpes françaises en restauration, parce que j'avais un background. Fait que j'avais comme 3 options ish sur la table. Mais tu sais, à la fin du compte, je me suis dit, je pense que Bali, c'est un best move pour long term. Parce que, tu sais, mettons, les Alpes, c'est saisonnier. Puis Corée du Sud, c'est des contrats. Fait que je me suis dit, on va y aller que... Puis il n'y a pas un moment avant de t'emmener où tu étais... parce que à date, les 4 personnes à qui j'en ai parlé, là, c'est tout le même discours. Ouais, mais là, tes assurances vie, tes assurances, ta carte soleil, t'auras plus de... Moi, je m'en crisse Tu un retournes peu, au là. Québec, tu T'as pas pourras... de service pareil, mais... Ben, t'as pas de service. Tu sais, je vais aller- T'en as, je t'en vais- as, là, mais... Ben, ça dépend, c'est quoi la gravitude de tes Oui. problèmes, Ouais, là, mais mais... t'en as, mais tu sais, mettons là, que je pogne un autre site, là, c'est de la merde. Là. T'es On m'attendre 19 heures. Puis, Ouais. tu sais, Moi, là, mettons, j'ai un médecin de famille, je suis chanceux. Là. Mais même à ça, je vais à l'urgence peut-être une fois par 10 ans. Là. Ouais, Fait que m'en Ouais. sac un peu de... ouais, Ça tu vaut fais pas, le move où tu restes chez vous, là, tu sais. ouais. Ça vaut pas toutes tes taxes durant tes 10 Non. ans aussi. Prends un gros problème. là. Tu sais, je faisais les pour, les contre. Parce que, je vais être franc, j'y songe à venir. Tu sais, j'en ai parlé avec ma blonde, j'ai regardé un peu les possibilités. Je pense que pour une tonne de raisons, acheter une villa ici, c'est très bénéfique pour le moral, pour la santé mentale, pour le portefeuille, pour la joie quotidienne, pour la vitamine soleil, pour le coût de la vie, pour tellement de raisons, pour le uplifting, pour les gens, Ouais, la les culture, rencontres. les rencontres, la beach access qui est à côté, la paix d'esprit. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, la liste de points positifs est très, très grande. Ça reste que qu'est-ce qui fait le plus peur à l'humain? C'est le changement. Exact. C'est vraiment la chose qui va shaker le plus l'humain. Et on est dans un air présentement de changement extrême où d'ici, puis je reviens à parler d'un sujet que j'ai parlé souvent, mais on est dans un air où présentement, d'ici 10 ans, là, l'intelligence artificielle va avoir fait déclipper des centaines de millions de jobs. Puis il y a eu un clip, on a fait un clip il y a 2 semaines où on en parlait un petit peu avec Alex, le photographe. Et ça, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ça. Vraiment. Il y aura moins de jobs, mettons. Il y Il y a aura- des jobs qui n'existeront plus. Il y a des jobs qui vont déclipper, man. Ça va être insane. On va rentrer dans un... Je sais pas comment ça va se passer au niveau économique,
au niveau société, comment ça, dans une ville comme Montréal, imagine, tu prends, on est 5 millions, imagine, il y a 400 000 personnes qui perdent leur emploi sur 10 ans. C'est des emplois qui sont remplacés par l'IA. Qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Ils se revirent de bord comment? Puis là, je suis pas en train de... c'est juste réel, qu'est-ce que je dis là. Ça va arriver. Ben, même le 10 ans... Ça va arriver. Et puis c'est pas tous les métiers. Les métiers qui vont nécessiter du cœur, de la tête, puis de la dextérité, c'est des métiers qui vont perdurer. Mais tous les métiers, la plupart des métiers en ligne, ça va tout déclipper. Toi, ta compagnie, t'es correct. C'est juste qu'éventuellement, il y a probablement bien du staff que tu vas pouvoir mettre dehors parce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire tous les bookings, les patentes. Mais dans les villas que tu manages, ben, ça prend des gens pour faire les ménages, pour faire les entretiens et tout. Toi, t'es correct. Pour une couple d'années, t'es good. Mais éventuellement, il y a le robot à fucking Elon Musk qui va être... Il va en produire des robots, puis les robots vont faire le ménage. Là. J'ai beaucoup de compagnies qui m'approchent aussi pour vendre leurs produits de AI pour aider avec les messages, réservations, puis tout. Là, mais c'est pas tant nécessaire. Là, avec tous les messages automatiques, c'est tellement facile. Mais je dis ça parce que je veux me positionner dans je veux me positionner à quelque part où, ben, pendant que ça s'en vient, puis que pendant que cette vague-là de AI est en train de technologie qui est en train de bouleverser la planète au complet, puis ça va à une vitesse où on n'a aucune idée. Ça va tellement vite. Il y a 10 ans, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Il y a 2 ans, on disait que ça allait être dans 10-15 ans. Ce qu'on a aujourd'hui, là, on pensait que ça allait être en 2032 quand on était en 2022. Fait que je veux me positionner dans une place où ça va passer plus smooth. Ça va. Puis ici, je pense que c'est une place où ça, oui, ça va arriver, oui, ça va fesser, mais la plupart des gens sont déjà digital nomades. Tu sais, il y a les restos, les cafés, les enfants de même, ben, il va rester des gens qui vont travailler là, ils n'ont pas le choix, ça prend du staff, mais tu comprends ce que je veux dire? On est un peu en arrière aussi ici. Là. Puis le truc service client ici, puis le person to person, il est tellement puissant. Là. C'est pour ça que tout le monde veut être ici, parce que le monde est super cool. Ouais. Peu importe ce que tu vas, là, tu marches dans la rue, tout le monde est genre « Hello, hello oui. ». Tu perdras pas ce genre de vibe-là ici, comparé que... Même à Montréal, là, tu te promènes puis tu dis « Hello » à tout le monde, ils vont te trouver ce couple en esti. Non, ils trouvent que t'es un malade mental. Le monde est plus individualiste dans les grosses villes. Oh oui, non, c'est crazy, c'est fou. Tu peux pas dire « Allô » à quelqu'un dans la rue à Montréal. En Amérique du Nord, quasiment, tu te fais regarder croche. C'est une micro-agression. Mais tu sais, qu'est-ce qui va arriver, c'est que moi, souvent dans mes classes, je disais les jobs, ton futur travail, c'est un job qui n'existe pas encore. Ouais. Ça va être un emploi qui n'existe pas, puis qui va exister peut-être dans 10 ans, puis qu'on ne sait même pas c'est quoi. Là. Ça va peut-être réduire des jobs, mais ça va en créer plein aussi. Ça va en créer, ça c'est sûr. Ça c'est mais avec différents knowledge pour faire la job. T'sais, ça va être plus de l'informatique probablement, ou je sais pas quoi. Fait que c'est beaucoup de réflexion, tout ce qui arrive avec ça. Puis moi, ben, j'ai découvert une place vraiment exceptionnelle dans ces 2 derniers mois-là. La seule affaire, c'est que c'est vraiment loin. C'est vraiment à l'opposé. Loin de quoi? Loin. Loin du Québec. Je pensais que t'allais dire qu'il fait crissement chaud. Non, c'est vraiment loin. Ça, c'est mon struggle. Bon, ouais, mais. Il fait chaud? Parce que t'es écœuré. Trop chaud. T'es écœuré. J'ai peur que Moon accroche le trépied, non? Moon. Comment on viens ici, bébé? Vous autres, vous avez été capable d'ignorer le eye contact depuis 1 heure. J'ai commencé à focus. Ça veut-tu un bacon ou quoi? C'est quoi qui ça lui prend du bacon? Mais, c'est pas tant loin que ça. Ça fait quoi? Ça fait 6, 7, 8, 9 fois que je fais la run, puis c'est vraiment pas tant pire. C'est juste, il faut que tu pognes les bons vols, paye un peu plus, Bali, Dubaï, Montréal. Ou de Singapour. 23 heures, au Singapour. C'est très rapide. Puis souvent, ces vols-là, à Qatar, Emirates, c'est beaucoup plus le fun. Là. C'est plus luxueux, la bouffe est meilleure, tout est meilleur. Puis tu y vas juste une fois par année. Là. Moi, j'y vais une fois par année. Cette année, en 12 mois, j'étais allé 3 fois. Ouais, mais là, il y a eu des imprévus, là, des maladies, des choses comme ça. C'est pas si pire. Là. Mais ça bouleverse beaucoup mes plans d'être ici. Je suis surtout tanné
premièrement, acheter quelque chose au Québec, c'est à peu près impossible dans les endroits que je veux. Puis je suis écœuré de payer 2000 piastres et plus par mois pour quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est épouvantable, c'est terrible, c'est fou. On est rendu là. Puis, fait que, regarde, la porte n'est pas fermée et je suis ouvert à regarder les options de peut-être m'en venir vous trouver ici. Peut-être pas indéfiniment, parce que à la fin de la journée, il n'y a rien qui est locked-in. Si j'arrive ici, je fais 1 an, 2 ans, je me dis, hey, m'ennuie de la place, m'ennuie de mon Québec. Un an, c'est quoi dans ta vie? Yo, ça va tellement vite. Puis t'as Exact. l'opportunité d'être partout dans le monde avec ton travail. Je vois pas pourquoi tu serais locked in à quelque part qui coûte super cher sur tellement de niveaux puis qui offre pas le lifestyle qui suit. Juste là, j'ai fait 1/6 d'année. J'ai fait 1/6 d'année. Ça fait 1/6 d'année que je suis ici. Yo, comment ça va vite? Puis le contenu que tu fais, il est différent que tu es ici à Montréal. Je pense ça peut Je être suis déçu, mieux. je suis déçu de mon contenu, mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est moi contre moi-même qui a voulu plus découvrir puis qui a été un peu lazy sur ma façon de vlogger, ma façon de travailler. Mais ça, ça me regarde juste moi. Ça a pas de lien. Fait que voilà mon thoughts, mes thoughts par rapport au retour. Ben, tout le monde que j'ai été super, super, super proche, surtout genre durant la pandémie, parce que c'est là que j'avais eu un peu de temps pour avoir des amis. Comme tu m'as vu à cette heure, je suis dans la sauce, j'en profite pas bien. Mais tu sais, tous mes amis de pandémie qui étaient ici parce que c'était une des seules places dans le monde qui avait qui avait un lifestyle, puis ils ont tous extend way past la pandémie, puis tous ceux qui sont partis, c'était vraiment un gros heartbreak. Là. Tu retournes genre à dépression. Là. Ben, c'est probablement ça qui va m'arriver la semaine prochaine. Je vais être en dépression. Au moment où ce show-là sort, je suis probablement en dépression dans mon lit à écouter des TV N'importe shows. où que tu pars en voyage puis tu reviens, t'es une semaine un peu dépressé, mais je pense là, que celui-là va être pire que d'habitude. ouais. Va être pire que d'habitude un petit peu. Parce que j'en ai fait plein, là, t'en as fait. La plupart de mes voyages, c'est minimum 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. C'est long. T'as le temps de te faire des rencontres, t'as le temps de commencer. Tu sais, quand tu dis que t'as plus besoin de GPS pour te promener dans la place, ça fait que t'as commencé à t'accoutumer puis à t'acclimater dans... Là, j'ai plus besoin de GPS. À moins, oui, là, quand je sors de Canggu un peu, mais on est bien. C'est 4 rues. C'est 4 rues. C'est 4 rues. C'est 4 rues. Il y a le YouTuber Vitali qui est ici. Vitali, mon gars. Le dude de russe, là, qui fait de la porn. Des pranks, là. Je sais pas s'il fait de la porn. Il était sur Bateau Bologne à 2 minutes. Genre, je clique son stream après-midi sur Kik. Il est en IRL. C'est écrit IRL Bali. Il passe en avant du Félicia, man. Il s'en retournait chez eux. Il habite à... Je t'ai montré sa villa. La villa que je t'ai montré, Gypsy. Ouais. Il habite à la villa Gypsy. On pète là après. On s'en va chez eux. Mais il n'y a pas Sultana aussi qui rent une villa? Qui? Sultana, l'artiste, là. Tash? Ouais. Elle a rent une de nos villas. Arrête, elle que je t'ai montré. C'est à qui j'ai montré ça, la pancarte à C'est à Sultana? moi. C'est à toi? Je Elle a pense que rent oui. une balinesse? Elle reste dans notre villa? Ouais. Gros, c'est genre, Ah, c'est genre la... Elle a un show samedi. C'est la Billie Eilish. C'est comme une Billie Eilish, là. Arrête! Tash Tash Sultana Sultana. reste chez vous? Ouais, me semble. C'est ça que Mary m'a dit aujourd'hui. Elle a booké? Ouais, je pense que oui. Check donc, va dans tes bookings. C'est sûr, ça sera pas écrit son nom, là. There's no way qu'il check dans ses bookings puis il y a une fille qui s'est écrit Tash Sultana qui a le booké avec son propre Airbnb sur son téléphone. Je pense pas. Sur Airbnb, peut-être. Ben, Elle est live dans la villa ou elle arrive bientôt? Tu sais? Peut-être qu'elle arrive bientôt. Elle a un show samedi. Tu y vas au show? On va essayer. Ouais. Ouais, je vais être parti. Ça me fait chier, man. Tash Show est au Savaya. Non, c'est une petite place, un genre de bar. C'est au Lawn, je pense. C'est pas une grosse place? Ben, c'est sûr. Elle Tash comparé Sultana, au là. Savaya. OK, je veux juste te dire, Tash Sultana, là, est assez grosse pour closer une soirée d'Oshiaga, là. Elle peut facilement closer. Ben, ouais, peut-être. À Delon. Ouais. C'est où? C'est une grosse venue? Il faudrait que je demande à l'équipe là si on veut un petit tâche. Une petite tâche. C'est ça que Mary m'a dit aujourd'hui. En tout cas, elle est vraiment G. Si dans une de tes villas, moi je pense que c'est une de tes meilleures célébrités que tu vas avoir eu dans tes villas depuis que tu as lancé ta business. Parce qu'il y a des chances qu'on fait une collab avec aussi. Non, fait que peut-être qu'il n'y a pas de réservation. Aucune chance. Zéro chance sur 100. Qu'elle fasse ça? Qu'elle fasse ça. Zéro.
Aucune. On a collab avec du gros monde, nous autres. Ouais, mais c'est pas ça. Elle, c'est une G. C'est une indie. C'est une indie girl j'ai avec des aucune idée c'est tatous qui, qui hein. fait. Oh non, mais c'est une indie girl avec des tatous qui gratte sa guitare, là, puis qui est gypsy à mort, là, qui prend beaucoup sûrement de maté, là. Tout ça, là. Fait que non, il n'y a aucune chance qu'elle fasse. Elle n'a jamais fait de pub, là. Genre, elle va payer. Genre, son team va payer son affaire. Non, je disais pas dans le sens genre donne-moi une villa pour 2 jours, je suis famous, genre collab, genre ils payent pareil, là, mais comme il y a quelqu'un qui nous approche pour faire de quoi pour eux autres. Comme mettons, on a Hauss. Ben, peut-être que ça, oui. Peut-être que son team a contacté Balina et ont dit hey, on arrive avec Tash, on peut être reçu d'une telle façon, genre. Ouais. Ça, Comme oui. Là. Jay Alvarez ou Zivet, une chanteuse famous en Russie. Là. Ouais. Personne la connaît, mais en Russie, c'est genre la Beyoncé puis tout. Là. Que... Elle a payé les gros dollars, mais tu sais, c'est pas elle qui est en contact avec Enzo, c'est pas elle qui a fait la réservation puis tout. Là. Ouais, c'est ça. Non related to us, mais dans une villa qu'on travaille, Tyga, il est resté là aussi. Fait que c'était quand même cool. Ouais. Tabarnak. J'aurais aimé ça un petit party avec Tyga. Ben oui, man. J'étais allé au show, j'étais ben trop chaud. Twister, j'aurais jamais été capable d'aller à sa villa après. Un after chez Tyga, ça aurait été pas pire. Je m'aurais pas rendu. Oh non? Je me rappelle pas du show. T'étais chaud noir? Et les bouteilles de gin. Je pense qu'on avait 8 bouteilles de gin. Fallait dépenser 2500$, on était genre 5. C'était la place dans ma vie, dans les 4,5 dernières années où j'ai eu le plus de misère à pas boire. Hey, il y a 10 jours, quand j'étais allé au show d'Austin Dolan, les gars, je vous jure. Là. Puis je t'en ai pas reparlé. Le monde était Mais sur sa brosse là-bas? Ben, c'est pas ça. C'est moi. C'est plus le vibe, hein? C'est juste moi. Il y a juste moi qui ai ressenti ça. De tous les gens, les 70 personnes qu'il y avait au concert à Oluwatu, au BGS Skate Shop, il n'y avait pas un chat. Il y a juste moi qui a cette relation imaginaire-là avec Dustin Dolan. Dustin Dolan, il est sur la scène, je le vois, il est arraché il y a 44 ans. Je l'écoutais, là. J'écoutais 1 heure de vidéo de lui à chaque jour avant d'aller skater. Là, il est devant moi. Mm-hmm. T'étais starstruck. J'étais pas starstruck parce que je t'allais parler. Okay. J'ai passé ça, c'est pas ça. J'étais juste comme aïe aïe. Je veux être sous. Je veux m'arracher. Lui, il est arraché. Je l'écoutais v'là 20 ans, il était arraché. Il est sa même brosse que v'là 20 ans. Depuis 2002 qu'il est sa même brosse. Il a jamais fini son hangover. Il a jamais fini sa brosse. Il va finir dans sa tombe, le hangover. Mais tu sais, tabarnak, si j'avais pas arrêté il y a 4 ans et demi, peut-être bien que je serais encore sur la même brosse que depuis que je travaillais chez Walkin à Québec. Parce que moi, ma brosse, elle a commencé au Walkin à Québec, elle a fini il y a 4 ans et demi à Montréal. Ma brosse, ça a duré 12 ans, 10 ans. Pas de bon sens. Ah, mais toi, tu n'as fait une pas pire brosse aussi, du Walkin à il y a 2 ans, toi. La pandémie. Ça dépend, ouais. Ça dépend. C'était des up and down. Là, il y a des fois, admettons, je pense que c'était en 2019, puis aussi en 2022, j'ai pas vu pendant 1 an. Ah ouais? C'est on and off. Là, tu sais, comme... Mettons, aujourd'hui, après une journée de problèmes comme ça, j'ai envie de me déchausser. On va aller se déchausser, on s'en va au sandbar. J'ai tellement hâte de boire du Coke Zéro, là. T'es-tu malade? Je vais jamais là-bas. Le DJ de merde. On Avec va avec Nia, Nia Sandbar tonight? 2004. Yeah, let's go. Bon, tu vois, Nia est down. Ah, allez-y ensemble. Moi, je brûle les raids. Mais, man, ça a été un bon défi, tu sais, puis il y a plusieurs soirées où... c'est un show recap, là, OK? On jase, OK? Mettez-vous bien, là, j'espère que vous appréciez. Il y a tellement de soirées où toi, tu dors, là. Des fois, il est 11 h. Moi, je suis dans la chambre, mais je tique, là. Je me dis, dude, il y a des parties partout. Ouais, moi, des fois, je me sentais... Genre, on dirait que j'avais le missing out, fear of missing out. Le J'étais faux ça, mot. tu sais, moi, je suis célibataire dans ma chambre. Là, je suis comme, Chris, je pourrais sortir. Il y a à peu près 800 000 places qui m'accueilleraient avec des bons drinks. Je pourrais rencontrer des filles ultra chaudes au pied carré. Mais à un moment donné... Premier 6 mois. Ouais, mais bien plus que ça, je pense. Je pense que c'est plus que ça, parce que moi, ça a été ça pendant le premier 6 ans à Montréal. Ouais. Non, le premier 5 ans, genre. C'était mon 3 ans à Québec. Ouais. Puis ton balise a été ton premier 5 ans, là.
Pas mal, là. Je te dirais que le premier 6 mois était assez lamentable. Toute la pandémie était incroyable. Pandémie, c'était partir 10h du matin à 4h du matin. Ouais, ben, ouais, je comprends. Ah oui, Il y a tout le temps un événement. Mais c'est la pandémie qui m'a fait arrêter de boire, moi. Ici, c'est un samedi à tous les jours. Ben oui. Ouais, 100%. Puis tu sais, je suis là dans ma villa, là, puis je suis comme, man, c'est la ville, et le parti. Je l'ai pas le faux mois à Montréal, je l'ai plus. Ça fait longtemps que j'ai plus le faux mois à Montréal. Je m'en calisse de qu'est-ce qui se passe. J'aime ça vivre à Montréal, mais je m'en crise de qu'est-ce qui se passe sur l'île. Tu sais, je veux dire, ah merde, il y a un party sur. Ah merde, c'est la muraille, esti, avec Ricky Rose. Hey, fuck, je manque ça de l'appartement de 200, j'ai rien à foutre. Ouais, Mais ici, je suis comme, fuck, man. Puis je vais à la plage. Je vais m'acheter un Coke Zero. J'amène des zines. Je me double plug upper deck. Une de chaque bord. Je m'en mets une sur le prépuce. Puis dans le cul. Ah, je me clanque. Je me descends un Coke Diet. Tu sais, j'ai essayé une zine dans le cul. Mon rêve. On l'essaye après? Ben voyons donc. Ben oui. C'est sûr, ça doit buzzer chien. Là. Mon chum, j'ai un gars au Saguenay, il est resté collé. Quand on était au secondaire, il avait fait un buvard dans un chacueil. Hein? Les petits cartons, là, les petits morceaux de Ça carton. marche? Ben, ça n'a pas marché. Il est encore collé. Ça l'a tellement marché que ça fait 20 ans, puis il est encore... Ah ouais, il n'y a plus de cellules. La psychose est à vie. Là. Aïe, Il est dans la schizophrénie, bord en bord. Il est... Ouais. Ah non, c'est pas drôle. Ben, Baudin. voyons donc. Baudin. Ben oui, Baudin. Ah oui. Calice. Je sais pas, mais ce qui va d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de Baudin Arvida, vous me laisserez savoir, mais je pense souvent à Baudin. Il venait au skatepark, il était chill, il était correct. À un moment donné, il écoutait les Simpsons tout seul dans sa chambre. Il devait avoir 15-16 ans. Il s'est crissé un buvard dans chaque œil, puis il n'est jamais revenu. Il est ressorti de son buzz. Jamais. Il est buzzé sur le buvard à vie plus 100 ans. C'est quand même crazy. C'est un esti de long trip, man. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire de plus. Y a-tu des affaires que j'aurais pu faire de plus? Pas La Nusa Penida. Nusa Penida. J'ai trop peur du bateau. C'est comme là, je veux. C'est genre 25 minutes. Je sais, j'exagère. Mais, tu sais, nous, notre coup de cœur, là, on est allé en octobre, c'était vraiment à Lombok. Ouais. Ça dépend tellement. Tu sais, toi, tu fais pas de party. Non. Fait que c'est déjà différent. Mais, tu sais, comme moi, mettons, mes premiers 3 mois ici, j'étais comme, hey, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Je me suis juste ramassé à brosser à tous les jours à la place parce qu'il y a tellement de party. Mais tu sais, si tu bois pas, Lombok, mettons, aller voir les îles un petit peu plus remote, c'est super, super beau. Là. Ouais. Il y a beaucoup, il y a des îles. Mon chum Pelch, il m'avait dit, va sur une telle île. Flores. Ouais, je me rappelle plus le nom. Dragon de Komodo. Komodo Island. Toi, t'es été. Non, pas encore. C'est où les dragons que t'as vus? Ah, c'était à Bangkok. Ouais. C'était pas des dragons. Non, mais... c'était des gros lézards. Genre un crocodile. Des genres de... Ça ressemblait à des dragons de Komodo. Ouais. On a fait Bangkok. Tu sais, 2 mois... Regarde, on va en venir aux questions parce que j'ai récupéré des questions sur Patreon puis sur Instagram. On a 6-7 questions que j'ai considérées pertinentes. Et il y a plein de monde qui m'ont... des questions, J'aurais je peut-être pense que... pissé avant. Vas-y. Tu veux qu'on prenne une pause de 2 minutes? Ben, comme tu veux. Ouais, OK. Faut que tu ailles pisser ta bière? Ouais. OK. Hey, on va prendre une pause puis on va continuer après. On a des questions que je vous ai posées sur Patreon. Venez-vous-en sur Patreon. Vois-tu, si tu étais sur Patreon, tu aurais pu poser une question puis on aurait pu y répondre parce que je l'aurais sélectionné parce que tu es sur Patreon. Fait que patreon.com, la gang du show. Va pisser. On revient dans 30 secondes. 10-4. Vous êtes sur la gang 133 avec Steven, avec Fluffy et Nia. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. We are back. Pourquoi tu vas dans ma chambre pour pisser? Il y a une toilette dans cette maison-là, non? C'est Il m'a donné... J'ai pissé une fois, ça, à date. Moi, 2 fois. Ici, dans dedans? Là, ouais. Wow. 2-3 fois, là. Damn, dude. pourquoi vous allez dans ma chambre? J'ai buzzé quand je suis rentré. J'ai dit, c'est la même que moi. Elle Ouais. Copy-paste. Copy-paste. Ouais.
Sauf que moi, j'ai 500 bouteilles de trucs de filles. Ouais. Ouais, ça gosse. Et non, ça gosse pas. Tu veux une blonde qui sent bon? Ouais. Ben, c'est ça. Il pourrait ranger les bouteilles. Moi, j'ai le OCD. Toi, je m'en rappelle. Ah! Place Philippe, on s'enligne. Dude. Hein? Ben, lui, là, il y a quelque chose. Il est pas capable de quelque chose qui traîne. Ah ouais? Avant de se coucher, il fait un grand ménage de la maison. Ouais. Tous les C'est soirs. Je suis positif. pas capable Très. de me réveiller le matin, aller faire un café, puis là, il y a plein de trucs sur la table. Là. Genre un gros party, faut que tu rangeais tout le soir même. Qu'est-ce que Ben, tu penses? J'ai fait quoi l'autre fois qu'on est brossé jusqu'à 5 h du matin? Ouais. T'as tout Vous ramassé. êtes partis, moi, j'ai fait tout le ménage. Je l'ai fini, il faisait soleil. Ben moi, tout, des fois, je faisais ça. Moi, je laisse Ben, tout con. traîner. Je me couche dans la marde. J'en ai rien à foutre. Hey! Oublie ça. Ah non, je n'ai rien à foutre. Ben, de toute façon, je salis rien, là, mais... Puis le pire, c'est être hangover puis t'as placé de la merde. Ouais, non, ça, c'est Ça, épouvantable. c'est grave. Ça, c'est cave. Mais Ça, si t'es encore un peu chaud de la veille, c'est le fun. Puis Tu bois, tu bois tous les fonds. Ouais. Une des affaires que je m'ennuie le plus, c'est de me lever hangover puis de prendre une bière. Ouais. Une top. Top bière. Tu sais, là, avant ta gorgée d'eau. Ouais. Hey, je l'ai tellement faite. Tu te réveilles, tu te claques une petite bière, boum, tu te la battes 50 bien froide qui reste dans le frigo. Avec une bonne cigarette McDo 20 régulière. Il n'y a pas de McDo ici. Une des seules raisons pour que je déménage pas à Bali, c'est qu'il n'y a pas de McDo 20 régulier. Ils sont bien meilleurs les top ici. Et les Sam Puerno. T'as J'ai les trouvé, Sam Portnan. j'ai trouvé de la zine, en tout cas, de la Sam Puerno. T'as tout ici. De tout. Mais non, je niaise, je fume plus, presque. Les McDo. Les McDo à 20$ le paquet, ça Ah, peut être 19$ le fun. le paquet. C'est 20$ le paquet de top. hein. 18. C'est poil. Au moins. Ben, Quelqu'un qui les- fume un paquet de cigarettes par jour, là, il est au cou en tabarnak. Ouais. Quelqu'un qui Il est fume, riche. au Québec, là, quelqu'un qui fume puis qui boit, OK? Normalement ou. Ben, qui boit, là, mettons un rythme quand même intéressant, là. Un petit Genre, pack par jour. genre une Ben, là. 24 par semaine, mettons. Ok. En une soirée ou. Parce que Ah. moi, je fais quasiment ça. là. Ah, mais toi, t'es comme bizarre, toi. T'es capable. Non, mais t'es un capable pareil. Ouais. T'es quand même un capable. Non, mais tu sais, quelqu'un qui sort 2-3 fois par semaine au Québec, mettons qui sort le vendredi, samedi, Mhm. Ouais. qui dépense 150$ à ces 2 soirs-là, qui fume un paquet de cigarettes par jour tout le restant de la semaine, je sais pas comment il fait pour survivre. Je C'est sais pas. 140$ de top par semaine. C'est 18 fois 365, mon chum, c'est 6570$ de top par année. C'est 6500$ de cigarettes par année. On met ça sur 40 ans pour le fun. C'est 262 800 cigarettes, de paquet de. Non, 262 800. Puis on met ça, on fait ça un autre calcul, vite pour le fun. Ben, la bière, de la C'est- bière que t'as sauvée en 4 ans. Moi, la bière que j'ai sauvée en 4 ans, ben ça, je l'ai sur mon ancien téléphone. Hum. On était à. Ben, regarde, c'est pas vrai, je l'ai posté. À mon 4 ans, j'ai posté une photo quand ça a fait 4 ans que j'avais pas pris d'alcool. Puis j'avais un panneau. En 4 ans, j'ai économisé 73 000 $. Ben, ça, c'est quand tu buvais comme un train. Ben, c'est tout le temps. C'est overall dans toutes mes années. Là. Supposé être ça. C'est par année, là. C'est-tu par année? Non, c'est ça. J'ai économisé à peu près 416 bouteilles de Jameson en 4 ans que j'ai pas bu. 7488 bières à l'unité que je n'ai pas bu. Et 624 bouteilles de vin que je n'ai pas bu pour un total de 73 000 $. On doit être pas loin de 80 000. là. T'étais plus vin que bière dans le temps? Non, parce que du vin, ça se boit plus vite qu'une bouteille de Jameson. Mais Ça j'étais. fesse plus. Ben, une bouteille de Jameson m'a dit une affaire Oui, qu'un petit c'est- 26 onces on the side avec du ginger ale. Je me descendrais ça de Red Life. 2 petites bouteilles de vin blanc avant d'aller au bar. Une. Moi, c'était une petite bouteille. Là. 2 roses, 2 petites bouteilles de vin rose. Deux, Rose. Deux, Ah, t'es man. chaud bateau. Là. Au goulot. Mais c'est ça. Direct au Quand goulot. on allait au Starbucks, nous autres, c'était Ouais. 2 bouteilles de vin blanc ou une 10.1. Ouais, Urk. Si tu claquais 2 10.1, t'avais un estifi de gros party. Ah non, t'es hein. Ça dégueulasse. coûtait moins cher au bar. 2 Black Label, 2 Black Bull. Black Bull? Des C'était Black ça? Ah Bull. oui, les Black Ah, c'est Bull. boire. Non, je m'ennuie. Mais avec, Mais avec Gros Jacques qui mixait ça avec du jus d'orange, là, c'était ça le truc. c'est Ouais. dégueulasse. Mais non, on vivait sur 20$ par semaine. Là, fait qu'il fallait qu'on se saoule avec genre 5$. Puis là, au Starbucks, on faisait des contests. C'était qui a été le plus de top. Ah. Mais tu sais, je m'ennuie Puis on de cette volait les pichets époque-là. à tout le monde. Je m'ennuie de l'époque, mais
Puis ça revient un peu à ce qu'on jasait tantôt. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai eu la tentation la plus forte de ma vie au show de Dustin Dollin la semaine passée? J'étais comme, pourquoi? Pourquoi je regarde le gars puis il me donne le goût de me saouler à ce point-là? Puis j'ai jamais fait de AA. Je vois des clips passer d'autres podcasts au Québec qui reçoivent des anciens alcooliques ou des patentes de même. Puis tout le monde est comme les AA, puis un jour à la fois, puis je vis mon 24 heures à la fois. J'ai zéro ça. Tout était cold turkey. Moi, c'était cold turkey, puis je me suis jamais posé une crise de questions. Je l'ai juste fait, that's it. Puis, il y a tellement de monde qui me pose des questions, qui m'envoie des messages. Hey, Jean, j'aimerais ça, comment tu fais? Ou, mon chum voudrait avoir des techniques, mais il est gêné de t'écrire, ou des affaires de même. Il y en a pas aussi. Il y a pas personne aussi qui te rentre la bouteille de Jameson dans le fond de la gorge, puis qui te force à l'avaler. Pas personne. C'est toi qui le fais volontairement, qui prend la gorgée, qui te. Ben, fais-les juste pas. Même chose pour. Tu vas arrêter de fumer? Ben, fume pas. C'est quoi le. Ça veut pas c'est quoi. Ben, Ça dépend Ça veut pas c'est qui aussi. Hein. Ben non. C'est juste ça. Tu Il y en comprends? a qui sont moins Ben non. strong-head. Oui, mais je suis pas trop strong-head, puis Tu sais, mettons, il y en a que leurs parents, ça a été des alcooliques toute leur vie, Ouais. puis qu'ils ont des traumas, puis qu'ils boivent pour... Fait que peut-être Ah ça, oui, c'est plus il y a difficile. plein d'affaires. Là. Il y a plein, tout le monde vit son circonstance, tout le monde a son contexte, tout le monde a sa raison de boire, mais je m'ennuie, Chris, je m'ennuie. Je te dis, ça manque à ma vie. Ça manque à ma vie, mais je le fais juste En pas. revenant au Québec, peut-être sur le goût de boire. Je pense pas. Ça va m'enlever le goût. Depressed. Ça va être vraiment, vraiment un anti-goût de boire. Parce que je pense, personnellement, que moi, dans ma vie, j'ai toujours bu dans des moments où j'étais heureux, dans des moments où j'étais anti-déprimé. Et au Québec, je pense que vu que je vais être déprimé, ça va me donner tout sauf le goût de boire. Ça va juste me donner le goût de travailler. Genre, je vais me geler la dépression en travaillant comme un estimable. Je pense que t'es comme moi aussi. C'est comme... Moi, je comprends absolument pas comment que je pourrais finir une journée de job comme aujourd'hui puis genre, aïe, je me craque une bière. C'est comme, t'as pas besoin d'alcool pour boire, c'est genre, t'es festif. Ouais. Festif, c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai le goût de boire si je sors au bar, si je parle avec du monde, si je fais quoi. Je suis tout seul chez nous, ça me tente. J'y pense même pas. Ouais, ça c'est sûr que oui, pendant la pandémie, moi, je me claquais 2-3 bouteilles de vin rose tout seul à tous les soirs. Là. Ça, c'était dégueulasse. Ben, vous vous êtes fait déchausser durant la pandémie. Non, je me c'est suis fait tout déchaussé. seul aussi. Rien que ça à faire. Explosé. Je joue au beer pong En FaceTime. en FaceTime. Sérieux? On le faisait. On faisait Ben des ouais. lives Instagram de beer pong. Si le monde checkait nos games sur Insta en live. Ça n'a pas de bon Mais sens. tu le fais contre du monde qui sont dans une autre maison. Ah Hey, ouais, Steven, mais pareil. on s'appelle ça en FaceTime, on se fait une game de beer pong. Fait que là, tu sets un côté de ta table, Exact. tu sets ta table, puis genre, Tu moi, je suis lances. chez nous, puis si j'ai un verre, ben, faut que tu enlèves le verre que moi, j'ai eu de chez nous. Je traderais pas ma pandémie avec la tienne. En Non, tout cas. vraiment Non. pas. Nous autres, on était à Pénida. T'sais, imagine Pénida, ben, tout n'est pas été, là, mais où ce qui est allé, là, on avait l'île à nous autres seuls, les bières à 2 piastres. C'était Insane, débile. man. En tout cas, fait que j'ai fait un assez beau voyage, puis je pars avec mon petit tatou d'Austin Dollin, puis je suis bien content. Puis merci de m'avoir recueilli de même, pour vrai, là. Je t'ai dit que tu pouvais déménager ici, fait que Ouais. je crois que ça en dit long. On va retourner sur Bali-Villa-Home, puis on va faire notre petite tournée. Ça serait le fun. J'ai checké hier avant de me coucher encore. De? Bali-Villa-Home. Le truc à Octavius? Non, ça c'est... Bali Villa Hub. Ouais, moi, c'est Bali-Villa-Home. Lui, Non, c'était à il Oluwatu. est allé sur Bali Home Imo. Bali Ah, au je Mimo. connais pas. Ah, c'est ça, Là, on Bali au fait Mimo. des pubs pour une compagnie compétiteur. Fait que- Je les déteste. Ouais, Si vous c'est voulez. de la style marde. Fait que j'ai reçu des questions sur Insta et Patreon. Merci à ceux qui nous ont posé ces questions-là par rapport au voyage. Il y a des questions qui me sont destinées à moi, d'autres que Steven, tu vas peut-être avoir plus de facilité à les répondre, puis d'autres toi. Ça donne comme ça. Combien, c'est une question de mon chum Bruno Poirier, combien doit-on planifier de payer pour aller passer 2 mois à Bali en couple? Location, appart, activité, avion. Bon, Ça dépend ce que tu fais. ça dépend de ce que tu veux faire. Tu veux-tu te promener? Tu veux-tu rester à Bali, juste à Bali? Tu veux-tu aller au Vietnam, à Bangkok? Tu veux-tu faire d'autres choses? Mais
Je suis pas un bon exemple pour 2 répondre à cette mois. question-là. Avec le billet d'avion, mettons? Ouais. Mettons le billet d'avion. C'est pas un billet d'avion. Non, sans le billet d'avion. Non, il a dit avion. Avion? Il a dit, ouais. Ouais, il a dit billet d'avion. Location, appart, activité, Mettons, avion. 1500 le billet d'avion. Genre. Minimum. Ok. 1005. 3000 billets d'avion pour 2 personnes. Ouais, en partant. Lock-in Moi, 3000. je dirais 2000 chaque pour 2 mois. Minimum. Mais non, mais t'es 2 mois, là. C'est peut-être 2000 chaque 4000. Par mois. par mois. Ouais, 2000 par mois chaque personne. Ouais. Moi, Fait je te que- dirais ça. Fait que 4000, on est à 8 plus 3000 de billets d'avion. Préparez-vous 12 000 avec un buffer. Ben, non, mais tu sais, eux, ils split l'accommodation. Ouais, aussi, c'est fait vrai, que c'est c'est peut-être moins bien moins cher. Ah. C'est juste que à Bali, là, tu veux dépenser 1000$ par mois par tête, Ouais. très facile. Oui, oui, oui. Mais Tu t'es- veux t'es dépenser bien. 20 000, 30 000 par mois par tête, très facile. Fait que ça dépend c'est quoi le budget même, mais je te dirais entry level, genre 1000$ par mois, exclu Ouais. le billet d'avion. là. Mm. Fait que ça serait quoi, 3000 plus 2000, 5000. 5000, genre, Mais t'es on a budget, là. budget. T'habites dans un hostel. Hostel, quelques bintang. Très peu de bière. Ouais. Tu manges du déwarung. Tu fais tu te promènes en scooter toi-même. Tu te loues un Tu scooter. vas pas dans les promener day deux. clubs, tu vas nulle part. Pas trop de souper dans un restaurant plus qu'un warung à Avec du 6 moët. piastres. Ouais, y a pas de moët. Puis tu vis super bien. Ben là. oui. Très, 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 très bien. Moi, durant la pandémie, là, j'y vais sur des budgets de genre 600-700$ par mois. J'étais super correct. C'est sûr que accommodation, durant la pandémie, c'était genre 25% du prix. Fait que ça se calcule mal. Là. Mais tu peux vivre très, très, très bien à 1000$ par tête. Tu sais, mettons, moi, je prends mon expérience d'ici personnelle. Je vais être franc, je sais pas exactement comment ça m'a coûté. Je vais le faire le décompte en revenant parce que j'ai pas regardé mon compte de banque. En fait, j'ai pas regardé ma carte de crédit. Je dépense puis je repaye ma carte de crédit 2 fois par mois. C'est comme, je check pas trop. Là. Je suis comme venu sans budget. Mais mon feeling pour 2 mois, avion, vivre, tout pour 2 mois, je suis pas sûr que j'ai dépassé 6 000. Je pense pas. J'espère. Fait que 3 000 par mois, mais tout, là. Avion, Mm. tout. Je pense que j'ai pas dépassé 6 000. Puis au Québec, je sais que ça me coûte plus que 3 000 par mois pour vivre. Ça me coûte beaucoup. Entre 3 500 et 4 000 au Québec. Je dirais, mettons, moi puis Nia, mettons, on doit être à 6 ou 7 000 par mois. À 2. À 2. 7 000 à 2, Puis probablement. t'as un bon train de vie, là. Tu t'empêches de rien. Du Gojek au pied T'as un carré. char. J'ai jamais checké les prix. Ben, c'est ça. Tu checkes pas ce que ça coûte. Tu sais pas comment est-ce que tu as dans ton compte de banque, mais tu vis. Check rien. C'est ça. Moi, j'ai fait Mais- le calcul, ça m'a coûté à peu près 1000 le mois passé. C'est ça. Avec la bintang? Tout. Les brosses, la bintang, tout. Ouais. Ben, nous, c'est la villa qui est chère. Là. Enlève la villa à 4 000. Mais je calcule suis pas le loin de loyer. ça. C'est À 600. 6 millions. C'est 600. 500. 6 millions, ouais. Fait que 1005 par mois. Mais mettons, moi, j'habiterais dans des hostels, là, mettons. Ça serait moins cher encore? Ben oui. Ben oui. C'est par jour, c'est peut-être 12 piastres par jour. 10 piastres. Tu peux 10 avoir piastres. un hostel par mois, c'est genre 300 piastres. Arrête! Ouais. Mais Pour t'es vrai- dans... D'habitude, avant, je disais la même chose qu'il vient de dire. Le entry level good lifestyle, c'est environ 1500 par mois. Je dirais 2000 par mois par personne, tu commences à être cool. 3000, tu vis comme un chef. Bon, Ouais. on vit comme des chefs. Ouais. C'est Day ça. club, Pas de stress. day club, taxi, où t'es en auto, des restos à tous les jours. Ben, moi, 3 c'est fois, 4 fois par honnêtement, jour. mes grosses dépenses, ça a été resto. J'ai acheté du gear, j'ai acheté du linge. Tu sais, c'est comme... parce que sinon, mes dépenses sont très basses. Je fais genre un massage par semaine, puis sinon, c'est du resto. Puis t'inquiète, le scooter, c'est 4 piastres. D'habitude, ici, c'est le party là, qui va. Ouais, partez, ça va. Tu ça ouvres peut une aller vite. table au Fins, c'est pas long que tu as Ouais, 1000 mais piastres de c'est pas disparu. tout le monde qui ouvre une table aux fins. Mettons, dans le monde qui écoute là, le monde, ils vont aller chercher de la bintang esti au je sais pas, Star Bass. Ben, il y a rien qui. au Mexico, là. Il y a rien qui beat boire devant un mini-mart. là. Exact. C'est quoi le mini-mart? Man. Simple Mart, Parle-moi. Star Mart, Star Mart. Yoga Mart. Ah, c'est nice, Star Parle-moi Mart. pas de ça. Je suis tellement... Ça me... Ah! Star Mart, c'est Man, sick. OK, imaginez-vous tous les couche-tards au Québec. Tous les couche-tards, tous les provisoires, Tu tous mets les des tables à Ultramar, pique-nique, tous les les couche-tards. Petro-Canada. OK? En avant de tous ces magnifiques dépanneurs qu'il y a aux 4 coins du Québec, il y en a partout. Imaginez que tous ces dépanneurs-là sont 24 heures et que devant le dépanneur, il y a
comment on appelle ça? Une Des tables à galerie. pique-nique. Ouais, Une genre galerie, terrasse. une terrasse devant le dépanneur avec 5 bancs, des petits tabourets, puis une table. Puis tu as le droit de t'asseoir là. Premièrement, au Québec, T'as pas le droit de boire. faut que tu ailles quasiment à 2 km fumer une cigarette à côté de la porte. Puis deuxièmement, tu te fais arrêter là. Bon, imagine, le policier il arrive au Québec, tu es en train de boire une bière en avant du couche-tard avec une cigarette à côté de la porte. Tu rentres en prison. Puis ton scooter, il est parqué là. Le scooter est parqué Direct là. en prison. Non, c'est 2500 pièces d'étiquette. Ben ici, il t'encourage à venir t'asseoir sur le tabouret, t'allumer une bonne cigarette, puis te déchausser des bières Avec ton bac à fraîches. côté, prêt à aller Avec à le la prochaine le destination. basic à côté, la T'es-tu clé été dedans. au Yoga Mart Non, avant je- le Holman's? Non. Il y a genre 50 personnes là. Ça Oh! fume, ça boit, C'est un DJ. dip, ça? Ouais, DJ, ça brosse. Dude. Ça, c'est du bon pré-drinking. là. Mais Puis ça, moi... Simple Mart, Ouais, il y a aussi. le meilleur DJ en ville. Ben non. Fait que jouer du bon rap. Ben non. Mm. Moi, il n'y avait pas de DJ quand j'étais allé. Au Yoga Mart, Ouais. ça... Gros, j'ai Ah le non, goût d'y pas aller Yoga boire un Mart, cocktail. Yoga Yoga Mart, Mart. ouais. Star Mart, non. Star Mart, il met du rock'n'roll, fait que c'est pour ça que je Ouais. l'aime un peu moins. Ça me trigger. Ça, là, boire en avant d'un dub, ça me trigger en crise. J'espère que ça répond à ta question. Bruno Poirier, mon frère. Dave Lamenace qui demande sur Patreon, as-tu déjà pensé t'acheter de quoi là-bas? Pas pour habiter, mais plus côté investissement. Ben oui, je suis en train de checker là, un peu vite comme ça, pour un mix des deux. Parce que si t'habites pas, ben c'est pour la louer, mais en même temps, tu l'as. Fait que quand tu peux venir ici 6 mois par année, 8 mois, 10 mois, ben tu l'as. Ouais. Puis quand elle est louée, ben elle se paye tout seul. Puis peut-être même que tu es capable de faire un petit profit pour backer les mois où ça fait-tu du sens? Admettons Ouais. que je passe 4 mois ici par année, ben le profit que je fais sur les 8 mois de location est assez gros pour payer pendant que j'y habite, quasiment. Ouais, ça dépend de plein d'affaires. Là. Ça dépend à quel niveau ton investissement a été intelligent. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde, mais tu sais, le average ROI, le retour sur investissement que le monde recherche dans l'immobilier ici, c'est genre goals, mettons 15%. Par année annuelle de retour sur investissement. Le minimum, c'est 10%. Le average, c'est 15%. Puis si t'es hot, mettons, là, 20, 25, là, t'es hot. Là. T'es Tu une trouves malade. des crises de bons deals. Parce que c'est des bails de 25 ans, c'est ça? Ouais. Mais Il faut que tu te retournes vite. Là. le truc à savoir, c'est que tu n'as pas d'hypothèque comme on a en Amérique. Donc, quand tu achètes une propriété, une villa, un appartement où tu le fais construire, c'est que tu dois le payer upfront ou sur 1 an à peu près. Fait que si ça te coûte, disons, 250 000 $, il faut que le 250 000 tu l'aies. Ou que tu l'empruntes. Mais si tu l'empruntes, il faut que tu le repayes anyway. Puis c'est pas. Il faut que tu empruntes ça, par exemple, à une banque canadienne. Le taux d'intérêt est plus élevé, puis tu n'as pas 25 ans pour le repayer. La plupart du temps, ça va être 10 ans. Fait que moi, c'est un peu ça que j'ai checké cette En semaine. même temps, tu le payes, veux pas. Là. Après 10 ans, c'est payé, puis tu fais du profit. Ben, c'est ça. Puis tu l'as pour 25 ans, fait que tu as Exact. 15 ans de profit. Full profit. Ouais. Fait que, puis tu peux habiter dedans quand tu veux, puis t'as un pied à terre ici. Fait que voilà, pour Dave Lamenace, oui, je check un peu pour ça. Mais tu sais, c'est beaucoup de choses. Ça. C'est plongé, mon gars, d'une digue Hydro-Québec de 250 pieds de haut, tête première, mais ça se fait. Il y en a qui le font. En termes d'investissement international immobilier, c'est pas trop pire. Des places qui sont beaucoup plus difficiles ou plus risquées, ici, c'est quand même très accessible. Ça reste un des places touristiques dans le monde le plus stable. Là. Fait que t'as pas de saison ben ici. Là. Fait que revenu stable, business stable. Question pour Félix. Oui. Vient de mon boy Will Robidou sur Patreon. En 2 semaines, j'aurais-tu le temps de voir une bonne partie de Bali ou 1 mois, ça serait mieux? C'est mieux 1 mois. Mais 2 semaines, ça se fait. Là. Tu peux être sur... mais faut pas que tu spendes une journée à checker ton sel dans ta chambre. Là. Mais ça dépend de ce que tu veux faire. Là. Mais, tu sais, moi, mettons, en 2017, quand j'ai rencontré Steven, justement, j'avais resté 1 mois. Puis j'avais fait plein d'affaires. J'étais allé à Gili.
On est allé à Mont-Bromo. Je sais pas c'est quoi, j'ai jamais entendu mon bromo. veux pas aller Mont-Bromo? Ben, c'est parce qu'il y a eu des péripéties, puis ça le Il y a des PTSD. insides. Steven. Je retournerai jamais là-bas. J'adore. C'est que, mettons, on est allé en bike, c'est 4 heures de route pour se rendre au ferry. Après ça, on prend le ferry. Ils prenaient pas nos bikes. Il a fallu parquer nos bikes chez quelqu'un. Puis après ça, il a fallu prendre un genre de bus-taxi pour se rendre à Bromo. Mais moi, j'ai trippé pas sur la vue. Là. C'est sûr que le transport, c'était chiant. Là. Puis on a fait mourir à peu près 10 fois. Là. Mais ça fait partie du périple. Fait que minimum un mois. Un mois. Ben écoute, moi je te dirais idéalement. avec le prix du billet d'avion. Puis je le pense temps que ça vaut- te prend de venir, 2 semaines, Oui, t'es puis pas bien bête, hein. t'acclimater. Tu sais, toi, t'as été ici 2 mois. Tu dirais-tu qu'un mois. Un mois, Ça se fait, là. Moi, je pense que, mettons, 5-6 semaines, ouais. En c'est 5-6 ça, un semaines, mois. t'as le temps 2 de semaines, faire je trouve que du c'est vélo, trop cool. Là. ouais. Minimum 3. En Europe, tu peux faire un 2 semaines easy. Là. C'est 6 heures de vol. Puis Ouais. les accommodations, c'est easy. Tu peux faire plein de pays. Tu peux faire plein de shit. Mais ici, c'est. Je te dirais qu'avec un mois, tu peux vraiment le temps de te déchausser. Puis tu as aussi le temps de relaxer. Puis de faire quelques spots. Fait que je te dirais un mois, c'est idéal. Là. Idéal, un mois. Ça dépend de ton niveau d'énergie. Moi pis toi, on n'a pas d'énergie. Moi, c'est 2 mois. Lui pis le GF, ils ont de l'énergie. Ouais. T'sais, Moi, pas mal sûr qu'ils pourraient clencher la plupart des activités en genre 2 semaines. Ouais, pas mal. Sérieux, moi, j'ai pas trop d'énergie, en vrai. Je n'ai plus comme je n'avais. Hey, quand on allait à Los Angeles, avant la pandémie, là, avant que tout ferme, là, passer nos hivers en 1 mois et demi, mon gars, j'avais le temps de faire le tour des États-Unis au complet. Puis de faire toutes les attractions, du skate, une brosse par jour, 2 heures de skate, une activité à tous les jours. Aujourd'hui, mon gars, un peu d'ordi, je vais à la plage, finito. Je me commande de la bouffe, je me couche, man, de la zine. Un petit stream, tabarnak. J'écoute un TV show, je suis fatigué. Brûlé, raide. On mange comme des porcs aussi. Question qui vient sur Patreon de Yves, podcast Actualité Baseball. Yves Lafleur, c'est un gars qui me suit. C'est le plus grand connaisseur du baseball au Québec. Baseball. C'est le numéro 1 de la Ligue Frontière. Il connaît, il n'a pas manqué un match de l'équipe de Québec des Capitales depuis genre 25 ans. Il connaît tout le nom de tous les joueurs depuis 25 ans. C'est un crack. Il nous demande qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la culture à Bali? Est-ce le fait de mélanger de tradition et de modernité? Bon, je parle de la culture. C'est une culture complètement différente. C'est des gens qui sont très, très, très croyants, on peut dire ça. Ouais. Ils croient en... C'est l'hindouisme? Karma. Hindou, ouais. Karma. Je regardais, là, tu sais, les gars, ils travaillent fort... travaillent très fort sur leurs offrandes. Là. Il y a le gars avec la barbe blanche, le vieux le chaman du quartier. Non, c'est... c'est le père de notre landlord. Ben, c'est notre landlord. Ok, je savais pas. C'est le chaman du quartier. Je pense qu'ils sont une famille qui sont... tu sais, Bali, c'est une province, puis il y a plein de districts. Puis après ça, il y a des villages. Mais dans les villages, il y a comme des banjars, ça s'appelle. Là. Puis je crois que Banjar, c'est comme autorité religieuse de quoi de genre. Puis dans notre secteur, lui, spécifiquement, il est comme quand même au rank. OG. Là, ouais. Non, c'est un king, là. Quand même rank. À l'entrée de la allée, de la ruelle, ils ont installé des grandes... un genre de grands bambous rondis. Mais moi, je l'ai vu travailler sur son bambou. Ça fait 3 jours. Là. Il est à genoux dans la ruelle, à placer manuellement des petits bouts d'herbe sur son bambou, puis il le fait beau, puis il met de l'énergie dessus, puis je trouve ça captivant. Là. Puis il est super gentil en plus. Ça, quand tu Vraiment. parles. Très, Oui, très cool. C'est lui qui faisait, quand ils ont inauguré les maisons, quand il a fait les cérémonies d'inauguration, c'est lui qui était assis à terre à se faire tirer du riz puis de l'eau d'en face. Puis, il est haut placé mais c'est vraiment... c'est pas déstabilisant, mais tu vois vraiment... Puis même les plus jeunes, tu sais, Arjun, je pense qu'il est très, très croyant aussi. Arjun, c'est lui qui a fait mon vidéoclip cette semaine. Je pense que Darjun, il est d'une famille très haut placée dans la hiérarchie de Bali. Ouais? Ouais, il est d'une famille très réputée, là, wealthy, mettons. Ah ouais, on dirait ça. Ça look ça. Juste avoir le scooter de sa Je sœur. vais là. voir son scooter. Ouais.
C'est ça, je me disais. C'est le scooter que je veux. Fait que... Ouais. Je me disais ça. Non, mais en plus, il fait un bon salaire. Il est super bon, le gars. Là. Tout le monde ici a le même vibe. Comme tout le monde s'entraide, tout le monde s'encourage, tout le monde se supporte. Tu sais, même, admettons, tu t'achètes une villa, mettons. Tu t'achètes d'un landlord indo, là. Il va genre, hey, tu veux-tu engager ma famille? Tu sais, on peut-tu te donner plus de business? Puis ils vont toujours t'offrir plus d'affaires pour collaborer ensemble. Puis tout le monde grandit ensemble. C'est pour ça que le niveau d'entrepreneur ici est super élevé. Là. Ouais. Ben, culture, c'est ça. Là, on arrive dans les cérémonies. Là, c'est, Silent Day. les 10 prochains jours sont les jours les plus intenses au niveau des cérémonies. La semaine dernière, on avait, parce que juste derrière la villa ici, on a un temple, un assez gros temple. Et ça joue de la musique, ça cogne des tam-tam, ça fait du vacarme, puis ils trippent, ils ont du fun ensemble à fond. Là. Puis ça, c'est genre 5% de ce que ça va être la semaine prochaine. Ah ouais? Ah, La semaine prochaine, ça... T'es même pas prêt. Ah, toi, tu vas être dans... J'ai hâte en esti. Ah ouais, avoue, Toute la rue. Mais je suis pas là, moi. La Tu rue. me dis ça, t'es même pas prêt. Moi, je vais être au pays de Marc Carné, moi, la semaine prochaine. C'est vrai. Mais toute la rue ici, là, jusqu'à la plage, est fermée. Ben, tout ballon à grandeur. Toute. Pour ça qu'ils mettent les grandes affaires. C'est-tu Ouais. encore rouge, la caméra? Oui. OK. C'est pour ça qu'ils mettent les grandes... Ben, ça, je sais pas c'est pourquoi, en fait. Mais le chapiteau, ils l'ont bien mis de bonne heure. Je sais pas pourquoi. C'est la première année qu'ils mettent ça là. Ok. Moi, j'aime bien ça. Ça me fait un petit break de soleil quand je marche au gym. Ouais, moi, tout. C'est vrai que je pense, c'est Les hot. chars manquent arracher les poteaux, man. C'est pas oui. large, 2 chars de même. Non. Ils passent tout dans le détour. Là. C'est détour. Mais c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis le détour, pour justement que le monde fasse attention pour arracher les poteaux. Ils ont travaillé 3 jours sur le chapiteau. Ouais, effectivement. Ça serait ordinaire en crise. C'est quoi le moment qui te restera en tête pour toujours quand tu vas penser à ton trip de Félix Côté? Je pense que c'est honnêtement, c'est peut-être cliché, mais je pense que c'est la gentillesse des locaux. J'ai pas été nulle part ailleurs dans ma vie où il n'y a pas un seul local à qui j'ai fait un sourire qui m'a pas rendu le sourire en retour. Jamais, 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 jamais. Je sais pas si c'est à cause de c'est un bon karma pour eux ou je sais pas. Mais clairement, la gentillesse des gens, l'accueil que ces gens-là te donnent est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai été faire une épicerie puisque j'ai fait une vidéo épicerie à 25$ en Indonésie versus épicerie à 25$ au Québec. Je vais finir de la tourner au Québec. Donc, j'ai fait une épicerie de 25$. J'avais un sac plein de bouffe. Puis je me suis rendu dans un site de construction où il y avait 4 ou 5 gars qui étaient en train de travailler. Il avait chaud, il était en bedaine, pas de ventilateur, pas d'air climatisé. Ils travaillaient là, fort, là, dans la terre, tout poussiéreux. Puis j'ai décidé de leur donner le sac d'épicerie. Les gars, ils pleuraient quasiment. Les gars, ils étaient tellement contents. Des œufs, des blés d'Inde, des patates, du riz, plein de nouilles, des bananes. Tu sais, là... D'après moi, à gang, là, ils ont genre 2 jours de bouffe là, à 5 gars. Ah, ils sont stoke, red. Ouais. Stoke, mon gars. Puis tu sais, je fais le parallèle parce que j'ai déjà donné un sandwich Tim Hortons à un itinérant à Montréal et le collissé à terre. Comprends? Ah ouais, non. Ben oui. Les gars, ils viennent te voir dans ton char en s'attendant que tu leur donnes des 2 piastres, des 25 cents. Puis j'ai un beau sandwich Tim Hortons, puis je donne le sandwich. Il regarde le sandwich, il me regarde dans... Si tu me donnes là, il calisse le sandwich d'un buisson. Ben voyons, tabarnak. Je viens de payer le sandwich 11 piastres. Esti, je lui donne une épicerie à 5 gars, j'ai payé ça 25 piastres. Les gars pleuraient des larmes de joie. C'est pour acheter son crack, lui, il voulait de l'argent. Ah, mais tu sais, tu vois la différence de culture, là. Mais oui, Fait le que, monde, tu sais, ici c'est sont, le monde ici sont incroyables, smart. Là. Ben voilà. En plus, on arrive comme des foreigners un peu, tu sais, à exploiter un peu l'île de Bali, puis ils pourraient avoir des raisons là, de nous haïr, puis tout. Là. Ben ouais, vraiment. Mais ils sont fucking chill, puis Ouais. ils sont welcoming à fond, puis... Vraiment. Ouais. Donc ça, puis ben ça c'est moi personnellement, mais ma petite rencontre avec Dustin Darlin, le show, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Là. J'ai vécu ça tout seul, je suis juste parti. Vraiment nice, le monter à la Uluwatu en moto le soir. Je savais même pas que t'étais parti. À Uluwatu? J'étais arrivé de travailler tellement tard, puis Nia était genre, James est parti à Uluwatu. Genre, OK. Bonne nuit. Bonne nuit, non mais c'était... Je suis revenu après, le show T'es revenu fini. à quelle heure?
Minuit, genre 11h30. Puis la route, c'est pas c'était super. chill. Malade. Insane, la route d'Uluwatu de nuit. Il n'y avait Insane. pas de trafic. Il fait frais. MotoGP. Le casque. MotoGP. Les taxis qui sortent de l'aéroport qui te klaxonnent dans le cul. J'ai adoré, man. Je pense que le gars qui nous a ramené de Bangkok, le petit cowboy, il me suivait dans le cul, Ouais. man. Ah, il était cowboy en esti. Je pense que c'est le plus cowboy que j'ai eu à date. Man, on a pogné un chauffeur de taxi en revenant de Bangkok, là. Je te jure, t'as ouais. jamais vu ça. Pire que moi. Ah non, non, c'est pas pire que toi. C'est 150 Mais fois oui, il toi. était cowboy en Dude, tabarnak. il allait cogner dans le cul des motos. Quasiment, là. Genre, il arrivait là, ouais. à 1 pouce, là, puis il crissait le klaxon. Genre, il était là, il était sur son sel en même temps, fume des tops, man. J'étais genre, mais c'est quoi qui se passe? Un vrai, Le pire, vrai- là, c'est le monde qui vient de l'île de Java à côté, là, puis conduit ici, ils sont malades. Man. Ouais. C'est Eux, des- Java, ils c'est. Ils dépassent tout le monde, man. Java, là, ça fait peur. Ouais, j'aimerais pas ça. C'est des estis de pilotes. Mathis, merci pour ta question côté Félix. Mathis La Jeunesse, qui demande combien de temps à Bali tu recommandes? Bon, on l'a un peu passé, minimum 1 mois au moins, là. Idéalement. Jérémy Macias qui dit est-ce que tu conseillerais Bali comme destination pour un premier voyage solo? C'est difficile de répondre à ça. 100%. Ah, c'est ta question, ça. 100%. En Le fait, premier voyage? C'est plus pour vous, parce que moi, c'est pas mon premier. Vas-y, mais, Steven. moi, j'aime pas ça voyager. Là. Genre, je déteste voyager. Moi aussi. Puis, Qu'est-ce que vous faites ici? c'est pour ça que j'avais parti ici. Moi, je déteste voyager. Puis, à toutes les personnes que j'avais approchées avant de venir à Bali, ils m'ont tous dit commence par Bali en Asie du Sud-Est parce que c'est la place la plus facile pour s'adapter. Surtout tout seul. Tu vas à mon hostel, tu peux parler à n'importe qui. Hein. Ouais, c'est facile. Tu vas à toutes les fois que moi, j'étais tout seul puis ça me tentait de sortir, j'allais au hostel, je jasais avec 3-4 personnes, je me ramassais avec un groupe de 5-10 personnes au bord, puis Ouais. tout le monde parle à tout le monde, fait que c'est hot. Mais si t'as le temps de partir longtemps, puis t'as le temps aussi de prendre un vol de 30 heures pour venir en Asie, c'est dans l'Asie, je pense, au complet, c'est quasiment dans le top 3, là, je te dirais. là. Pour les solos, là. Oui. Mais Ah. tu sais, tu peux voyager solo partout dans le monde, c'est juste que Bali, t'as une grosse communauté de foreigners puis de travelers, backpackers. Puis tu vas être accueilli incroyable. de malade par les Tu vas locaux. rencontrer du monde au pied carré. là. Ben, fais juste checker Jeff. Mhm. Ouais, Ça exact. fait 10 jours qu'il est ici, on l'a pas vu. Ouais, Exact. non, mais là, lui, il s'est ramassé une gang de filles qui s'entraînent, Ouais. là, puis des gars qui sont en shape, là, puis Ouais, là, c'est ils ça. veulent se dépasser. Exact. Ils veulent que. C'est ça, mais il est dans son créneau à lui. Exact. Il a trouvé son monde. Il y a du monde pour Il y n'importe a- quoi ouais, exact. ici. Il y a du, ouais, tu vas au Black Sun, tu vas rencontrer du monde différent. J'ai pas assez rencontré de gars dans la crypto. Faut que tu chilles dans... Des- faut que soit que tu chilles dans des bars parce qu'ils sont sur la brosse tout le temps, ou soit que Des tu vas internet dans cafés, ouais, B-Works Ouais. ou des restos Net- cafés qui sont plus chers. Ouais. Ouais, ça me dérange pas. Il me reste une journée, je fais ça demain. Avant de partir. B-Works, c'est une bonne place pour rencontrer du monde, surtout... sinon, c'est quoi dans le shortcut? L'as-tu vu? Toi? À Tropical. Hmm. Tropical Workspace, de Ça quoi de va, genre? Je sais ça pas. va, ça va trader des meme coins dans le coin. Je sais pas ce qu'ils font. Ben, là. des places de coworking, là, il y en a ici, il y en a pas mal. là. Ouais. Tu peux t'asseoir à quelqu'un de random puis dire hey, qu'est-ce que tu fais, tu travailles où? Bing. Boum, et La voilà. conversation Ah, est je viens de lancée. flipper 1 million en Solana. Ou tu rencontres des coachs de coach qui vont te vendre Ouais, comment être coach un de coach. Ouais. Pendant que les autres essaient de découvrir, ils sont des coachs. Ça me fascine. Un coach qui apprend à d'autres mondes comment devenir des coachs pour que ces personnes-là apprennent à d'autres mondes comment devenir Pyramidal. des coachs. On est dans la scientologie des coachs. C'est la D'ailleurs, je veux- scène des coachs. La scène des coachs, man. Il y a un gars au Québec qui est ultra connu sur TikTok. Il a fait fortune avec Océane. Fortune. C'est genre le numéro 1 au Canada, man. C'est crazy. Ah ouais? Il s'appelle... Puis il dit pas qu'est-ce qu'il fait. Il dit pas. Je pense qu'il a jamais nommé le mot Océane sur ses... ACN? Océane. Je sais pas c'est quoi. J'ai un de mes très, très, très bons potes qui ça a fait toute sa vie, toute sa carrière, toute sa famille aussi. Super. Dans Océane, ils sont Ouais. tous là-dedans. C'est lequel? Un de mes potes de Saint-Saul. Ok. Je pensais que c'était Jérôme. Non. Parce que lui, il m'en donné, il nous disait qu'il était... Lui, il était en scène aussi. Ouais, puis il disait que c'était là, ça allait changer sa vie finalement.
Des fois, Ben, quand quelqu'un me dit ça, là, hey, je suis rentré dans le palier multiple, pyramide, tout ça, je suis comme, ah, cool. Là, je prends mon iPhone, puis je vais dans le calendrier, puis je me mets une note de rappeler cette personne-là 2 ans, jour pour jour après. Puis je l'ai déjà fait. 2 ans? Je donne 2 ans. OK. Ouais. Puis la plupart du temps, ça a duré 4 mois. Ah, cool. Bon. C'est quoi l'autre affaire là, spéciale des produits santé? Là? Cagné? Non, Arbonne. Cagné aussi? Non, pas Cagné, c'était Kiani. Kiani, ouais. Kiani, Arbonne. Ça, c'était C'est quoi gros, ça? là. C'est toutes des patentes. Tu vends des produits. Ouais, mais ça, c'est des modes au Québec. Là. Des fois, mettons, Kiani est arrivé, là, puis là, tu vends des produits, je sais pas, c'est des petites patentes, là, des pelules de soleil, genre. Là. Puis le but, c'est d'embarquer des nouveaux gens qui payent le 275$ de sign-in pour que eux, puis là, ça descend, infini. Puis le principe de ça, c'est que pour payer les gens en haut, il faut qu'il y ait des nouveaux gens qui arrivent en bas. T'sais. Fait que c'est juste infini. Puis là, plus tu montes, plus tu as réussi à avoir des nouveaux gens. Kiani donne une BMW blanche. Tu te rappelles pas là, de ça? Ou une Mercedes? Ouais. Je suis fasciné. J'étais fasciné. Puis il y avait quelqu'un au Saguenay, il avait réussi à avoir sa BMW blanche. J'étais écrit Kiani dessus. J'étais scandalisé. Je sais pas c'est que ça a Il y devenu. en a un qui a réussi. Ouais, il y en a un. J'en ai vu un. C'était un peu quelque chose qui m'a... Il y a beaucoup de vrais jobs là, qui sont pas considérés pyramidales, qui sont structurés de même. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler comme conseiller financier. Industriel Alliance, c'est ça. Ouais. Industrial Alliance, Group Investor, Ouais. tout ça. C'est le même principe. Ça faisait comme 3-6 mois man, que je me fendais le cul à essayer de faire de l'argent. Puis ils te chargent à tous les mois pour être conseiller financier. C'est genre 700-800$ par mois. Tu payes pour ton spot. Tu payes pour travailler. Aïe. Fait que moi, je suis sorti de là avec moins 5000$. Parce que t'avais pas réussi à... Ouais. Je pouvais même plus payer mon loyer, puis je pouvais plus rien faire. Puis ça avait cogné, genre après 3 mois que j'étais là, je travaillais non-stop, 12 heures par jour, cold call. Ça faisait longtemps que j'avais déjà mon permis, là, je l'avais fait à 19 ans. Mais j'étais genre, à tous les jours, j'étais déterminé à mort de réussir. Là. Jusqu'à un certain point, j'avais rencontré mon boss. Puis elle m'avait dit combien d'argent qu'elle faisait. Puis elle disait, tu sais, toi, tu pourrais genre trouver des personnes engagées, tu ferais 3000$ de commission directe. Par personne engagée. Puis j'étais genre, Chris, man. Pour faire 3000$ de commission sur un placement ou une assurance vie ou n'importe quel autre produit que tu vends, là, c'est des millions. Là. Ouais, exact. Fait que là, j'étais genre, aïe, aïe. C'est là que j'ai réalisé que c'était juste la même chose qu'ACN. Puis ça servait à rien. Je ferais recruter 2 personnes par mois, faire 6000$ par mois. Aïe. Puis genre avoir aucun client. Aucun client. C'est du recrutement. Fait que j'étais comme... Non, c'est crazy. Puis elle m'avait dit, la fille, je trippais pas super bien sur son cas, là, mais t'es genre, moi, je fais genre 150 000 par année, j'ai plus de clients, je fais juste recruter. Puis j'étais genre, oublie ça, man. Tu m'as perdu. Wow. Là, j'espère que ça sera pas viral. Je vais pas déchausser. Ben non, Chris, c'est ton expérience. Je suis même parti avec un bill impayé. Là. Je leur dois encore, je pense, 1000$. Puis ils m'écrivaient des emails tous les mois. Hey, où mon argent? Je t'abalie, man. Je m'en calisse de ton mail. Aïe, aïe. Tu dis que tu faisais 150 000 par année. Paye-le toi-même, esti. Wow. Mais toutes ces affaires-là, ça me fascine. Faudrait que je. Il y avait eu un enquête sur Radio-Canada qui était sorti qui avait bien de l'allure avec ça. Il avait pris des Successful Girls de Arbonne au Québec. Tu veux sortir, Fluffy? Ouais, ça panique un peu. Fluffy? Es-tu correct? Veux-tu que j'ouvre la porte? Ouais. Je vais ouvrir la porte. Continue de jaser. Fait que... Yes, avoir un zoo ici, hein, c'est difficile. Ça, c'était la question à qui, ça? C'était Jay Macias. On est parti sur les pyramides. On est parti sur les pyramides. C'était quoi la question? en Égypte à la place. Première destination voyage solo. Comment ça fait qu'on s'est ramassé dans les pyramides? On s'est ramassé en Égypte, c'est ça. C'est facile en esti. Une autre question, puis ça va être la dernière. Après ça, on va... Léo Cabana qui demande sur 10 ton expérience, comment t'as aimé? Honnêtement... J'ai pas voyagé à plein de places dans ma vie. On avait calculé, je pense que j'ai fait 8 pays. C'est pas beaucoup. Mais
je pense que c'est un 9.5. Genre, c'est comme... J'imagine que la place parfaite doit exister. Je dis pas que c'est parfait. Il y a quelques points négatifs de la place, c'est sûr. Mais c'est une des places où il fait le plus bon vivre que j'ai été dans ma vie. Où, comme on revient un peu à l'ouverture du show, j'expliquais que, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas tous les médias, toute la pression sociale. T'as pas ce sentiment-là de performance ou si tu l'as, c'est toi qui se le mets tout seul. C'est pas la société qui va te le mettre. Tout fait du sens. Et je pense que pour ça mérite un gros 9.5 sur 10. Puis je pense que c'est aussi pour ça que Coût de la vie. Coût de la vie qui est vraiment, vraiment incroyablement bas pour nous. C'est bas pour nous. Parce que pour quelqu'un qui fait du Gojek ou qui travaille comme le petit gars que j'ai rencontré au bout au café qui sont mangés par des babouins avant, là. Le petit gars me disait qu'il faisait 6 ou 8 piastres par jour puis qu'il donnait la moitié à sa famille. Passer 12 heures par jour au café de babouin, c'est 28 jours par mois. J'étais comme, aïe, OK, tu fais 7 piastres par jour. J'ai donné 20 piastres, c'est le petit gars. Fait que, tu sais, les gens font vraiment pas beaucoup de sous, mais comme le coût de la vie est très, très, très bas, ben, ça revient probablement à l'équivalent de quelqu'un qui travaille au Dollarama. À peu près. Tu sais, mettons, moi, mes collègues, là, chez Balinis, ils font un salaire correct, puis ils vivent fucking bien, là, tu sais. Tu parles des collègues managers ou... Manager, ouais. Ils sont gâtés, même manager. Ouais. Même Juste les autres compagnies de management, c'est 50% de salaire direct. 2 fois plus de job. Ouais. Ils sont gâtés. Ouais. Ben, c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, nous, on peut pas changer le système, fait que c'est le minimum qu'on peut faire, c'est donner cette opportunité-là. Ouais. Ah oui, je sais que tu payes bien tes gens. Puis c'est super important. Puis tu sais, pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui s'installe ici puis qui décide de se lancer en business, je pense que la moindre des choses, c'est d'offrir ce respect-là aux locaux, de dire, regarde, moi, je vous apporte de la business, je vous fais travailler, mais en plus, je vais bien vous payer. Je vais vous payer au-delà des standards de la place. Comme ça, vous allez vous allez pouvoir avoir une meilleure vie. Tu sais? C'est plate parce que il y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont comme ça. Fait que je suis fier de faire ça, moi, en tout cas, de mon côté. Et juste hier, j'entends, ta blonde a dit, elle, on y envoyera un bonus, tu sais, elle travaille beaucoup. J'ai trouvé ça beau, moi. J'ai trouvé ça malade. Tu sais, plein de compagnies là, qui doivent même pas penser à ça, qui doivent même pas se dire... Ça prend 1 an, genre, les compagnies au Québec, avant de peut-être t'augmenter de 1 piastre de l'heure de plus. 1%. Ouais, genre. 1 piastre. Jusqu'à maintenant, là, nous, notre salary increase par year, c'était genre 50% en average. Ouais. Mais regarde, t'as des bons employés. Tes employés sont contents de travailler pour ta compagnie. Tu les traites bien. Il y a un bon système où ils sont justement des gars comme Félix qui vont voir sur les chantiers, si on veut, là, ces employés-là. Puis ces locaux-là se sentent pas dans un océan pogné, genre dans le milieu de l'océan à juste comme travailler sans savoir pourquoi ils travaillent. Là, tu sais. Ouais. Il y a le côté humain que je trouve qui est important d'implémenter. Puis je pense que vous le faites bien. Un peu de team building. Team building à mort. Il en faut plus. J'étais un bon leader. Ouais. Fait que là, si j'achète une villa, tu m'as manage? Ben oui. Combien de pourcents? On négocie ça sur le show de là. Direct sur le show. On négocie. Je peux-tu prendre le 2%? C'est lui qui a le referral fee. Attends, c'est toi qui as le referral fee? Je te le donne à toi ou je le donne à Dan? S'il faut que je Dan? le paye, je négocierai pas trop. Ouais, je le donne à qui, le referral fee? Ah, mais si on... Attends, on s'arrange en chum, là. S'organiser. On s'organise un petit pourcent. Ben, faut que j'achète une villa first. Je peux te donner 50% de rabais. Ouh! Fait que 10. Ouh! Ah, c'est bon, ça. Hey, là, ça monte mon markup en crise. La maison va se payer en 7 ans, d'après moi. Ben, je vais faire 5% de commission sur ton achat. Fait que... Tu vas te le mettre dans les poches? Non, il Je n'y a vais pas crisser ça dans personne. les Le stances. but, c'est que je réussisse à me... Le but, c'est que je réussisse à me bâtir ou à m'acheter de quoi que ça coûte le moins cher possible.
Arrête d'aller chercher Ben, les mais Mais pourcentages. non, mais c'est le développeur qui va me donner le 5%. Ah, il va te le donner Je vais direct. pas chier dessus. Mais je pense que c'est moins, ça revient moins cher de bâtir. Ben oui, c'est sûr. Sauf que je Ça va checkais être pour... plus long. Ouais, puis je Ouais. checkais pour des terrains, puis impossible. Ça existe pas. Faut que tu achètes des gros terrains. Ouais, exact. Mais c'est cher. Les gros terrains sont chers. Les 200 000, là. Laisse-moi retourner à Lombok en avril, puis dans les Philippines en avril, puis on va essayer de trouver des opportunités ensemble. Parce que Philippines, Siargao, là, beachfront pour 13 000 $ par 100 mètres carrés, c'est intéressant en esti. Tu veux que je m'en aille vivre aux Philippines? Ben, le tourisme, la courbe du tourisme augmente. Il n'y a pas de compagnie de management là-bas. Il n'y a pas de compagnie de développement. Tu sais, avec les Bali Standards, c'est pas encore développé là-bas. Puis il y a un gros marché. Fait que je vais aller voir comment ça se passe. J'ai 2 opportunités de travailler là-bas. Ouais, tu m'avais parlé un peu. Fait que je peux faire couple de mois là-bas, couple de mois ici, éventuellement dans les 3, mettons dans 3 à 5 ans, peut-être bien changer de direction, splitter mon temps. J'avais eu une offre pour Dubaï aussi, mais ça a fort l'âge. Dubaï, là. c'est un autre game. Mais j'aimerais ça, un petit peu de ville dans mon... Dans ton portfolio. Ouais. Comment je peux dire, genre, en termes de ici, tu sais, c'est combien sur 10 pour revenir à la question de tantôt? Moi, je suis comme 10 sur 10, même après 8 ans. Je suis excité à mort, j'aime ça me promener, je suis content d'être ici. Mais l'idéal, en vrai, dans le best lifestyle possible, ça doit être genre, mettons, 6 mois ici, 3 mois en exploration, 3 mois, j'aimerais savoir un autre spot. Là. Dubaï. Ça pourrait être Philippines, ça pourrait être Dubaï, peu importe. Tu te promènes tout le temps. C'est quand tu restes trop longtemps, même truc. Tu sais, comme tes premiers jours ici, c'était hot là, de te voir ici. Tu sais, genre, aïe, aïe, check ci, check ci, check ça. Ou même quand Nia vient à Noël au Québec, puis genre, check ça, la neige, c'est malade, tu sais. Moi, je vois plus ça, mettons. Fait que c'est cool de splitter ton temps un peu puis te rappeler pourquoi t'aimes certaines Mais places. tu sais quoi? Après 10 ans, presque 10 ans à Montréal, tu sais, puis je dis des chienneries sur le Québec, puis que c'est de la merde, mais moi, ma ville, Montréal, je l'aime. Et même après 10 ans, quand je m'en vais prendre une marche autour du stade olympique, je l'ai pris 200 fois, ma marche autour du stade, mais à chaque fois, genre, je suis comme, wow, c'est donc bien hot que j'habite là, dans cette ville-là. Encore, je vais au centre-ville, je me promène, je suis comme, wow. Je suis encore starstruck de ma ville après 10 ans. Fait que ça, pour moi, c'est le signe que je suis à la bonne place dans un sens. Jusque-là, j'ai découvert de quoi d'autre. C'est juste ça. Et voilà. Fait que c'est ça. Québec, c'est malade. C'est pour ça que je vais y retourner Le une Québec fois par année. ou la en ville de juillet. Québec? Le Québec. Le là. Québec. Montréal, Québec, Bécomo, bien chaud. Ouais, ben comme au ben chaud. Mais Montréal, c'est une assez belle métropole. Là. Ouais, Je pense que c'est une la belle métropole du Canada. Moi, j'ai habité à Vancouver, puis j'ai tout fait pas mal le Canada, puis Montréal, tu te trompes pas. Là. avoir un penthouse à Vancouver, je dirais pas non. Ouais. Mais ça prend un penthouse. Il faut que tu ailles à Whistler pour que ça vaille la peine. Les montagnes. Parce que la ville, ça coûte cher. Le nightlife est pas fameux. C'est mieux Montréal. La ville coûte cher. Ça coûte cher. Ça à coûte Vancouver. cher, Ça coûte la peau. C'est du genre cul. le double, hein, quasiment. Non, c'est crazy. Faut que tu sois loadé comme un gun. C'est mieux que tu déménages ici. Ouais. Ouais. Bon, fait que c'est le grand retour. Plus de questions? On dépaque les affaires. On a fait un beau petit tour. Merci à mes questionnaires. Merci à mes poseurs sur Patreon. Merci à mes poseurs sur Insta également. Bisous. Fait qu'on retourne bredouille. Je sais pas. Il n'y a plus de neige au moins. Ça a tout fondu. C'est tout fini. J'ai hâte de voir le climat. On est quel mois, là? Pas le climat. Je m'en calisse. Spring break. Je me crisse du climat de température. J'ai hâte de voir le genre, j'ai l'impression que je vais marcher dans les rues. Que ça Climat va... social. Climat social. J'ai l'impression que je vais marcher dans les rues. Je vais voir du monde déprimé, mon gars. Du monde qui ont pas de fun dans leur vie. Ben, j'ai parlé avec mon cousin récemment, puis il disait les seules conversations que le monde a, c'est genre Donald politique. Trump. Ouais. Rien d'autre, genre. Fuck Elon Musk, fuck Donald Trump, achète local. Fait qu'il disait que c'était un peu. Il me disait, ça me rappelait un peu la pandémie quand le monde était divisé. Là. Ben oui. Ben c'est ça. Fait que, Ceux qui sont pas vaccinés, ils méritent d'aller en prison. Même affaire. C'est ça qu'ils veulent. Et on réussit. Diviser pour mieux conquérir, on dit. Ouais. Divide and conquer. Mené par la peur. Sinon, on va se voir dans 2 mois.
Yep. Moi, je vais être là fin Ah juin. ouais. Il y a une idée. Pique-nique électronique. Une idée. Tu iras dormir chez nous. Festival d'été Québec. Tu vas dormir dans mon lit. Je vais dormir sur le divan. C'est qui fait la grosse cuillère? Ah, tu vas sur le divan? Ouais. Ok, Alice. Je te laisse mon lit. Tu vas t'emmener Fluffy? Non, non. Elle est trop vieille pour ça. Oh, petite Fluffy. Mais on pense faire quelques jours à Abu Dhabi, quelques jours au Mexique, Allez voir Jeff. à la place de Miami. Hmm. Check pour Tulum. Tulum. Puis on va ça venir ici. Je sais pas, je vais aller au Mexique. Pour moi, c'est la même chose qu'ici. Hein. J'aimerais ça faire de quoi de plus Faut que je l'essaye. spécial. Avant de prendre une décision, si je veux m'en venir ici. C'est-tu plus cher ou moins cher le Mexique qu'ici? Je suis Plus cher. cher. Mexique. Plus cher. Tulum, c'est des prix Ouais, peut-être pas de nord-américains. Tulum, là, mais. Sayulita ou d'autres spots, mettons. Je pense que c'est plus cher. Ouais, un condo. Ben, bien que nous autres, en juin-juillet, Ouais. Si vous allez au Mexique, je vais venir. on va aller passer une semaine là. Ouais, je suis down. Road trip? Tu viendras aussi. Non, moi je reste ici. OK. On peut-tu conduire de Tulum à Québec? Ben oui. Ben là, ce n'est. C'est une petite drone, mais. Ça doit être le fun en C'est sac, moins hein? long que. Je pense que c'est moins long que faire Montréal-Vancouver. C'est 55 heures, ça. Montréal-Vancouver. Ben, j'ai fait Non. Bécamo San Francisco. Là. Ça doit pas être tant Non, pire que là, ça. ça c'est. Ça, c'est 55 heures aussi. C'est Ça- même affaire. C'est une semaine. Ouais. Une semaine quasiment non-stop. 4-5 jours sans arrêt. Mais du Mexique, C'est proche de Floride, là. j'ai. Ish. Ben non, c'est le double. Moi, j'avoue que tu C'est le double. C'est le double. C'est 2 fois la Floride. Ça dépend du où. Le Mexique, c'est gros en crise aussi. Là. Ben, c'est ça, mais Tulum, c'est comme sur le bord-ish, mais. Parce qu'à un moment donné, je voulais aller voir Pablo à Monterrey, mais là, j'étais comme, fuck off, là, mon Civic qui n'aurait pas toffé à run dans le temps. Ouais. Mais bref. Fait Jean, que- il est allé le voir, en tout cas. On est en avion. Ouais. Yes, hein. Je m'ennuie, Pablo. Ben, ça serait cool d'aller au Mexique. On pourrait aller le voir. Je sais pas. Ouais, mais c'est gros, là. Tu vois, si on va à Tulum, on est loin de chez Pablo, là. C'est direct ça que j'allais dire. Je sais même pas c'est où ça map. C'est genre sûrement 10 heures de route, là. Tabarnak. Ouais. Prend 2 jours, minimum. 10 heures, c'est 10 heures. Ouais. Ben, une journée aller, une journée Une revenir. journée de Bref. route. All right. Fait que beau tour. On retourne au Québec. Merci pour les shows. On a fait un show avec toi, un show avec toi. Yep. Il a full bien marché ton show. Ouais. Sur Mieux que lui à Steven. Sur Spotify. Sur Spotify, ouais, il a full Let's bien go! marché. Oui, c'est genre le show qui a le mieux marché. Non, c'est pas vrai. Jeff, il a mieux marché ici. On a fait 8 là, des shows, mais lui de Jeff, c'est lui qui a le plus cartonné. Mais en même temps, il y a des clips qui ont pogné des centaines de milliers de vues. Fait que ça l'a levé sa grosse mère. Fait que merci. Il va falloir que j'en fasse le mien, ça veut dire. Ouais, mais où tu viens au Québec, mon enfer. T'en refais un autre au Québec? Ça. On verra. Au moins, Parler j'ai de 2 quoi? mois de break. On verra, man. Les boys, les girls, c'est un long show, les gars. Ça fait 1h45 qu'on jase. Putain, t'as de la job, là? T'as de l'ouvrage, là? T'es stressé? Tu réponds à tes textos? Tabarnak! 500 millions de messages. Aïe, aïe, aïe. Merci, Félix. Yes, sir. Bonne continuité N'importe chez quand. Balinas Villa. Toujours. Bonne continuité à toi aussi, Steven, chez Balinas Villa. Merci. Ça fait plaisir. Bienvenue dans l'équipe. Yes. On est là tous les dimanches avec le plus grand des plaisirs dès 10h le matin. Lagangdushow.com, patreon.com, La Gang du Show. On est back au Québec. Le prochain, ça va probablement être avec les boys. On n'a pas fait de show avec les boys encore en 2025. On va se mettre excessivement bien. Sinon, Life is Good. Courage au Québec, au Canada. Ça prend des temps durs pour faire des hommes forts. Et vous allez tous devenir des hommes et des femmes fortes éventuellement. Je vous aime beaucoup. Take care. On se voit la semaine prochaine. Life is Good. Ciao. Peace. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.